Bonjour tout le monde, salut. Yo, On commence par un bonjour tout le monde hyper formel. J'espère que vous êtes contents de nous retrouver. Nous, on est contents de refaire un petit clap. Ça fait 2 semaines qu'on n'en a pas fait, je crois. 2 semaines? Deux hmm, semaines? La semaine dernière, il n'y avait pas quoi. La semaine dernière, ok. ouais, c'était une émission spéciale Noël où j'ai joué à Yu-Gi-Oh! Avec Léo qui était en régie. C'était vachement chouette. Pendant Du coup, on 3 a vu heures, Léo à la caméra. c'est Oui. buté. Ouais, ouais. Il a live Oh pendant là 3 là heures, là mon là là gars. là. Premier live pour lui et tout. Il a bien kiffé, c'était cool. Eh ouais. Bon, du coup, vous connaissez le principe de la bonne idée, je pense, si vous êtes là déjà. Et si vous n'êtes pas là, en gros, on est une web TV, on fait des lives un peu différents chaque semaine parce que, enfin chaque jour même, parce qu'il y a plusieurs créneaux qui sont occupés par plusieurs studios différents, situés à divers endroits de la France. Et on fait des émissions différentes sur des sujets différents. Voilà. Nous, on parle de pop culture. Donc, moi, je suis le jockey. Vous pouvez voir ma chaîne mentionnée dans le titre. À droite, Gogo Lucky, qui est l'autre Qui est l'autre, joyeux là, là. larron qui a sa chaîne mentionnée. Ben voilà. Je sais pas comment démarrer ce truc-là, mais ouais. Et à gauche, Loris, qui est là, de Yo. retour, Yo, pour yo, parler yo, avec nous yo. de pop culture. Alors, on va pas se le cacher. Avant de démarrer, avant de vous demander comment vous allez, aujourd'hui, il y a une émission un peu spéciale quand même. On a eu une envie. On a eu envie de parler d'une licence, d'une saga en Alors, particulier à la qui nous est base, de chère. base, on devait parler de fan-film. Mais on en Machin. parlera. On en Mais on peut en parlera. parler en large et en travers à travers cette saga-là. Ouais. Disons juste qu'il y a une petite série pas très connue, d'un univers assez de niche, que pas beaucoup Peut-être, de personnes peut-être. connaissent, qui est sortie. Et On on en va parler de parlera Star après. Wars, voilà, vous voyez le fond derrière Ouais. moi de Coruscant. On va parler de Star Wars bien comme il faut. La série Ahsoka qui est sortie sur Disney+, qu'on a tous les trois regardé, dont on Mais a est-ce qu'on très envie de commencerait parler. pas? Donc, Durant une réunion, ouais, une réunion d'information concernant une voilà. émission, on a Ouais. un peu regardé Ahsoka. En plus, hein, ce matin, bah oui, pour être à jour, Oui, évidemment, on c'est va en parti du parler taf. pour être à jour. Hein. Bah oui, hein. Est-ce qu'on commencerait pas d'abord par quelques actus qu'il y a eu? Ah bah non, 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 non. Transition. Non, 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 non. Avant, on va se demander comment on va. Ça fait Ça serait... depuis, Ah ça oui, fait quand même. depuis mai qu'on l'a eu. Ça fait Quand depuis mai même. que tu fais des transitions. Elles sont Ah ouais. franches Ah quoi. ouais. Oui, bah, oui. Ah mon gars, quand tu dis non, non, c'est bon, on a assez parlé. Allez, on passe à la suite. Non, non, non. Non, non. Allez, commençons par toi. Tu vois. Comment tu Bon, vas? ça va, je vais bien. On a regardé le troisième épisode là, juste avant, c'était bien. Du coup, bah, hâte de pouvoir en parler. C'est que Star Wars quoi Alors, que aujourd'hui. Star C'est Wars. vraiment c'est Bah, après, focus voilà, il y sur a les sabres Baldur's laser. Gate, on kiffe à fond. Là, il y a bientôt, il va y avoir Starfield, ça va kiffer à fond. Mercredi prochain. Si je suis pas là mercredi prochain. Demain, One Piece. C'est vrai que demain il y a One Demain, il y a Piece. One Ouais, demain, il y a Piece. One Voilà, Piece. là on arrive dans les grosses sorties. Là, septembre en jeu vidéo, Eh ça oui. va être fou. Ouais. Série, ça recommence. Là, ça y est, l'été est fini. On peut recommencer à pouvoir parler de trucs sans dire il se passait Alors quoi ça, hier. justement, l'été est fini. Moi, j'aimerais demander au chat, les gens qui nous écoutent, qu'est-ce que vous pensez du fait qu'on n'a plus chaud? On ne meurt plus de chaud, littéralement. Est-ce que vous êtes team été ou team hiver déjà Ah, c'est bien, ah Ah, ouais, team bah, hiver team ici. hiver, mais c'est à 1000%. En même temps, bah, nous, après, on est Dans les des Alpes. personnes dans certaines acabit, on va dire. On est construit Donc, pour l'hiver. Voilà, on est construit pour l'hiver. Le On est gras des fabriqué, Alpes là. voilà. Ouais, on On est cultive fabriqué la pour tartiflette. tenir, pour que l'hiver, on se tienne au chaud. Bon, en plus, ici, il y a besoin parce qu'avec le vent, Ça, c'est sûr. on est dans un coin où nous, le vent se le prend du début à la fin de l'année, Ouais. Mais, tout c'est le temps. vrai. C'est vrai. Vit dans une vallée, le bonheur. Ouais, c'est ça. Sauf dans les 2 mois de canicule de l'été. Ouais, sauf quand il a besoin d'être là, il est plus là. Voilà. Voilà. C'est exactement ça. Donc ouais, c'est cool. Il fait un peu moins chaud, il fait même plus frais. J'ai ressorti la couette cette nuit, c'était bien. Il fait carrément J'ai froid bien même la dormi, nuit. j'ai bien dormi. C'était cool. Ouais, il fait Carrément froid. froid. Il faisait 10 degrés cette nuit. Après, à Digne, vous êtes mal lotis. Ouais, c'est vrai. Bah, on habite dans les Alpes, du coup, comme vous pouvez le voir si vous le saviez pas. Il fait froid dans les Alpes. Donc ouais, il fait froid dans les Alpes, c'est vrai. Et ouais, Après, bon, il hormis fait ça, beau aussi. Oui, on a un climat, c'est juste le vent qui est. c'est vrai. Le même Je- climat sans le vent serait très bien. Ah bon, moi, je trouve que ça va. Le vent d'ici, il est mieux que le vent que je peux Parce que toi, avoir au t'habites à sud. Digne. Moi, j'habite en plein milieu de la vallée là. Oui. Donc, quand je me mange le Mistral, je me le prends accéléré par la vallée. Ouais. Et dans la vallée, c'est encore plus vénère, ouais. Moi, La vallée. le Mistral, je me le prends en pleine tronche. Hein.
dans la vallée. Oda, la, la, Ah, la. il m'a pas laissé tout seul. Je suis content, parce que pourtant j'ai fait la vanne en retard et tout. Je me suis dit, oh là là, j'ai envie de la faire, je vais la faire, mais je vais me prendre un vent J'étais parti pour te laisser seul. considérable. Hein. Et ouais, bah ouais, j'ai vu ça. J'ai vu dans ton regard, j'ai vu de la haine, j'ai vu de la colère. J'ai vu le côté obscur. Eh oui, on me dirait le comte Doku, tu as de la haine, tu as de la colère, mais tu ne t'en sers pas. Ouais, bah, je sais pas, on peut pas commencer par Star Wars parce qu'il y a eu quand même un minimum de Tu choses te qui s'est demandes passé qu'à cette moi si semaine. je vais- si j'ai- si Moi, je- ça se voit si que tu es bien, je suis un mec Je vachement je beau vais dans la vie. demander. Je vais pas demander. Je vais peut-être pas demander. Je sais pas, Comment moi, tu ça vas, se- Loris? Tranquille. Ouais, J'ai ça va faim, bien, tranquille. Comme... T'as faim? Ouais, bon, ça c'est. Comme j'avais commencé un live, je pense qu'une seule chose, c'est que je vais parler pendant 2 heures et qu'à la fin, je fais. On va finir vers 1 heure, donc tu vas pas manger tout de suite. Mais voilà. Ouais. Et moi, personne me demande. Moi, je vais pas bien, moi. Comment tu vas, le jockey? Bah écoute, moi ça va pas très bien. Je suis un peu en dépression en ce moment, ça. C'est pas cool. Non, ça va en vrai. Mais ça va. Mais si, je suis un homme heureux, on en reparlera tout à l'heure. Mais tu sais, moi j'ai du Star Wars une fois par semaine. J'ai ma petite dose. Ah, en plus, on me donne Ahsoka, tu vois, mon personnage préféré de Star Wars. Je peux me piquer à Star Wars et je suis trop content. Moi, je vois des vaisseaux, je dis, ah, la vie elle est belle. La Ça, vie elle est quel belle. plaisir. Ouais, j'en parlerai un peu plus tout à l'heure en détail, mais Star Wars me fait rêver. Et c'est bien. Ouais, je sais pas, oui, les actus. Bah oui, les actus. Ouais. Eh oui, les actus. Petites actus. Ouais. Il s'est passé quelque chose hier, je crois. Ah, il s'est passé quelque chose hier. Hier, il s'est passé qu'il y avait les quarts de finale, la suite des quarts de finale des EMEA Master, EMEA Master sur League of Legends. Donc c'est la Coupe d'Europe de League of Legends. Même plus que l'Europe. Hein. Europe, Asie, Même Afrique. plus que l'Europe, oui, c'est ça. Donc c'est Enfin, Moyen-Orient. C'est pas Asie, c'est Turquie. Ouais, Jusqu'à c'est Turquie, Moyen-Orient, c'est pour et ça. Moyen-Orient, Middle c'est East, ça, ME. c'est ça, ouais, exactement. En gros, les pays arabes, quoi. C'est ça. Et ouais, ça englobe un peu plus que les EU Masters qui étaient avant en Europe, qui ont été remportés 3 fois par la Carmine Corp, l'équipe que je supporte. Et hier, on avait 2 équipes françaises qui étaient en lice en quart de finale pour se qualifier pour la demi-finale et potentiellement s'affronter. Et ils le feront. Ils le feront parce qu'ils ont tous les deux gagné leur match. Les premiers, c'est la K-Corp. Ils ont éliminé les Istanbul Wildcats, qui sont les champions en titre des IMEA Masters. Très grosse équipe turque. Très grosse équipe turque, très solide. Et pourtant, ils se sont fait 3-0. Donc c'est un net et sans bavure pour la K-Corp. Pour Gamers Origin, donc les GO, ça a été un peu plus compliqué. C'est allé jusqu'en Game 5. Ils ont perdu 2-0 au départ. Ouais, mais ils ont fait Donc, ce qu'on appelle un river sweep. River sweep, C'est- voilà. Donc, C'est très cool. C'est quand tu pour le principe, remontes. ouais. Quand ils... Parce que là, faut BO5, expliquer, comment ça voilà. s'explique Ouais, voilà. Pour BO5. gagner une partie, il faut gagner Voilà, 3 matchs c'est ça. sur 5. C'est best of 5. Voilà, c'est ça. Donc, best of Et 5. un river sweep, ce qui se passe, c'est quand vous faites mener 2-0, donc vous êtes sur le point de perdre, l'équipe en face est en balle de match, et que vous remontez toutes vos parties pour C'est gagner. C'est ça. C'est dur. C'est très compliqué. Ça veut dire qu'il faut faire 3 victoires d'affilée Après, contre une équipe qui vous a déjà vaincu 2 ouais, fois. après c'est de manger 2 défaites. Voilà. Donc ça C'est fait très 5 heures que compliqué. tu joues, Voilà. t'en as plein le dos. C'est très dur. Il faut un mental en acier trempé. Et ben, Gamers Origin l'a fait hier contre une superbe équipe de SK Prime, une équipe allemande. Ils ont réussi à gagner 3 matchs d'affilée après avoir perdu 2 matchs. Une belle victoire quand même. Donc très belle victoire, très beau match, très beau BO. Et la demi-finale sera du coup cassée contre Géo. Ce qui est dommage. Demi-finale française, ce qui est dommage, mais en même temps, ça garantit Ouais, la non. présence d'un club français en On aurait finale. préféré ça en finale. Voilà. Mais oui, ça garantit quand même la finale. Ah oui, Présence au en moins finale, un tu club vois. français en finale. C'est quand même chouette. Voilà. Et la finale ayant lieu à Montpellier, en public, sur scène, C'est quand c'est cool qu'on ait le 8 septembre. Putain, c'est bientôt. C'est bientôt. Ouais. Il reste des places un peu. Moi, vu que si je descends un peu, l'ascension, il y a peut-être moyen d'aller le voir. Hein. L'Ascension, c'est Début en octobre. même temps que le KCX. Même jour. Ah, donc c'est avant que je pensais. Non, j'y serais pas alors. Non, ça Ah. c'est la version. Ça, c'est celui à Lille Ouais, qui est oui, que oui, le c'est KCX. ça. Ouais. Non, là, le Ouais, final ouais. à Montpellier, il sera en octobre, je crois. Ok. Et je crois que la place, elle est tellement pas chère que si je suis à Montpellier, peut-être Après, si ça te chauffe d'aller aux EMEA, Non, ça va être ça. ouais, je sais pas. Hein. Je sais pas, là, le 8, ça va être Ouais. chaud, mais Ouais. As you want. semaine prochaine. Ouais, on verra. Hein. Mais ouais, c'était le petit point e-sport très rapide. Je suis content parce que je suis pas supporter de la K-Corp et on a gagné 3-0 hier contre les Turcs. C'était très cool. Ils nous avaient bien en plus chauffé avant le match.
Oui, il y a eu une petite guéguerre sur Twitter. Il y a une petite Amical, guerre sur hein. Twitter, mais après, il y a toujours une guerre sur Twitter. Oui, c'est bon évident, enfant, C'est mais- normal, voilà. Mais ça, il y a eu quelques clashs. Ouais, un petit peu, ouais. Mais ça s'est bien passé, c'était cool, donc tant mieux. Ouais. Voilà. Est-ce qu'on a un autre sujet d'actu? À part les quelque chose Vous avez parlé sorti, peut-être qu'on a déjà dit. Non, demain One Piece. Hein. Demain One Piece, c'est vrai. C'est les sorties du moment. T'as One Piece qui sort demain. Il y a donc Starfield, un jeu vidéo. Troisième jeu vidéo qui va peut-être un peu tout casser cette année. Et il y aura un Spider-Man qui arrive après. Donc ça va faire 4 gros jeux en une année. Ça commence à faire beaucoup. Ah, j'ai très envie de. Je suis à 2 doigts de céder. Parce que la PS5, elle se vend à 450, Même tu peux la 470. trouver moins. Hein. Tu peux même la trouver moins. Et Ah, Spider-Man ça 2 qui commence, arrive, ça commence à avoir le coup. Là. Ouais, ça commence à. Même si c'est pas la console du siècle, la PS5, soyons honnêtes. Ouais, À ouais, ce ouais. prix-là, ça commence à. Moi, il y a quand même un avantage, c'est que ça me ferait un lecteur 4K. Tu vois. J'ai pas de lecteur 4K. Voilà. Argument 2013, convaincre ses Mais parents non, mais qu'il attends. fallait une PS3. Elle fait C'est- une Blu-ray. C'est quand même vrai que je n'ai pas de lecteur 4K. Je regarde le prix des lecteurs 4K dans le marché. Bah, Ça coûte un billet. Donc, je Mais me dis que si j'achète si, une PS5, c'était l'argument j'ai un lecteur 4K sympa et j'ai une console de jeu. en 2007 quand la PS3 est sortie. C'était en mode, tu convainquais tes parents, en mode, mais ça fera un Blu-ray pas cher. Parce que le lecteur Blu-ray ça coûte aussi cher qu'une PS3. Ah ouais, Donc autant acheter la PS3. Hein. c'est ça. Alors certes, elle a un lecteur qui est pas parfait, qui est pas Oui, incroyable. mais elle lit le c'est Blu-ray, Mais elle le lit, l'excuse donc, à marcher auprès des parents. voilà. C'est tout ce Elle qui le compte. lit, elle le lit, hein, voilà. C'est comme dire que tu as besoin du téléphone pour appeler au cas où il y a eu un problème au Moi, collège. perso, la hein. Play a toujours été mon lecteur Blu-ray. Hein. Moi aussi. Bon, voilà. Mon lecteur DVD depuis la PS2 même. Non, enfin, l'excuse du téléphone, j'ai essayé avec un grand-parent. Il m'avait donné les vieux Nokia. Ah l'enfer. ouais, parce que t'as pas assez bien négocié. Ouais, mais si t'as Snake dessus, tu pouvais te. Moi j'avais eu. prendre un Snake, c'était bien. Mon premier téléphone c'était le Galaxy Ace. À l'époque c'était Ah, le wow. must. J'étais. Ah oui, le Galaxy Ace, c'était quelque chose. Ouais. Et maintenant tu regardes, t'as envie de pleurer, mais à l'époque c'était le feu. Ouais. Aujourd'hui c'est une espèce de brique. Et le feu, Ace. Oh, bordel. Ouais, le t-shirt, ouais. Voilà, team, ouais. Ouais, Ah, j'ai pas raison, l'équipe. Les Ramiranomi représentent. Eh ouais, y a quoi maintenant? Demain One Piece et tout, tu vois un peu la blague ou t'as capté? Hein. T'as capté, c'était De quoi toute les façon, bails? Tant que ton t-shirt n'est pas trouvé, ça passe. Hein. Tu m'as dit pour un t-shirt trouvé. Ouais. Oh l'enfer, ah non, je viens de capter la vanne horrible. Mais ça, c'est sale, ça, comme vanne, mais t'as pas honte? Le jour où il me va plus, le trou au milieu. Je l'accroche au mur. Tu marques fuck Akainu. Je vais brûler le fou. Tu fais Horrible, une marque de brûler là. affreux. Non. En tout cas, voilà, demain One Piece. Et je vais brûler la série. Perso, Ah, je vais totalement. vais me cramer. Hein, Ça vraiment. va la Demain regarder soir, une ouais. après-midi. J'ai très peur que ça soit nul. Mais je vais la regarder de fou, quoi. Donc c'est pas pire que Death Note, Cowboy Bebop, Dragon Ball Evolution, Senseiya. She-Hulk. Je veux toutes les merdes, j'y mets dedans. Mais dès que je peux mettre un tacle à She-Hulk, je le mets, moi. Ah, j'ai voilà, compris. Dans l'idée, c'est un live action. Techniquement, ouais. Après, moi, je tiens à dire que il y a eu un bon live action avant. Il y a eu Nicky Larson. Et Nicky le parfum Larson, de Cupidon, on rigole fait par beaucoup, Philippe mais Lachaud. C'est un bon film. c'est un excellent. Il y a plein de mangas qui sont très bien adaptés, mais c'est des mangas souvent qui n'ont pas d'effets spéciaux. Oui, c'est Par un exemple, là, manga qui- mon manga préféré a possible. été adapté cette saison, cet été en série. C'était absolument génial. Par contre, il n'y a pas un pet de fantasy dedans. Ah oui, ça c'est sûr. One Piece, pour le coup, c'est purement de la fantaisie. Ouh là là là. La On s'est vidéo calmé le était- tonnerre sur Coruscant. Là. Ah oui, c'est... Ouais, il tonne, hein, ouais. Ah, non, mais c'est rien, c'est parce que j'ai pété ça. Je fais des vannes de merde aujourd'hui. Il n'y a pas de sur la télé. hein. Je sais pas si vous êtes conscient que je fais des vannes de merde. J'espère que vous avez compris. Bon. On parle de Coruscant. Assez Bon. parlé de One Piece. Allez, c'est bon. Allez, on lâche les ballons. Allez, j'ai On lâche les compris. ballons. Il y a une grosse série qui est sortie. On l'a kiffé. On en parle. Ça fait pas comme si ça faisait quoi 2 semaines qu'on fait qu'on en parlait. Mais non, non, on n'en a pas parlé une seule fois. Je Non. te le dis. On devait en parler la beaucoup semaine hier. dernière. Non, en émission, on n'en a pas beaucoup parlé, on a juste dit que ça allait sortir. Ah oui, ah, ça c'est sûr. Ah oui, ça c'est sûr qu'entre nous, on en parle beaucoup. Voilà. Ah oui, entre nous, on en parle beaucoup, ça, je peux pas dire le contraire. Et du coup, bon. Votre avis pour l'instant sur ces 3 premiers épisodes? C'est trop bien. Peut-on dire mieux? C'est juste C'est c'est excellent. incroyable. C'est incroyable. C'est pas sans défaut, mais c'est incroyable. C'est Ahsoka, quoi. C'est juste qu'on attend d'une bonne série Star Wars, franchement.
Moi, je trouve que c'est même plus que ça. Mhm. C'est plus que ça. J'en parle après. J'aime bien vous donner mon ressenti vraiment détaillé en dernier, mais parce que j'ai des trucs à développer quand même sur la série. Mais je vous laisse commencer votre avis Bah, détaillé. Loris, du coup. Il y a un générique au début de la série, comme dans les films Star Wars. Voilà. Un Le texte niveau. défilant, oui. Ouais. Non, c'est. Le texte défilant est probablement là pour ceux qui n'ont pas vu Star Wars Rebels avant, je pense. Mhm. C'est plus pour ceux qui ont Parce pas que- vu Mandalorian. Remettons dans le contexte vite fait. C'est quoi Ahsoka? Pourquoi ça existe? Ça fait partie de l'univers. Enfin, après le 6 de Star Wars, il y a eu une tentative de Disney de faire un truc. Ah non. C'est avec 3 films, ça n'a pas marché. Ah oui, d'accord, oui. Ok. Oui. Un gars un peu plus sérieux, il y a quelques années, Dave Filoni s'est dit moi je vais réécrire l'histoire de Star Wars après le 6 en mieux, ce qu'il a fait. Et du coup ça fait depuis 2017 Ouais, à peu près. en série et 2013 Ouais, plus ou moins, parce qu'il c'est assumé à moitié, c'est-à-dire qu'on il sait pas trop, et comme il a fait, bon, faut dire quand même, le parcours du bonhomme, il vient de la série Avatar, le dernier maître de l'air, ce mec. Il a bossé là-dessus, au départ. Il a fait un peu ses armes là-dessus, on comprend que c'est une série comme Star Wars, on trouve de la spiritualité, le sens du sacrifice. c'est sur le thème de l'Asie. Hein. Ouais, l'Asie, les valeurs du samouraï en fait, les valeurs du guerrier, c'est ce genre de choses-là. Je pense que, oui, on retrouve ça. Il a travaillé à Lucas Art, Lucasfilm. Lucasfilm. C'est les mêmes les deux, mais bon voilà, Lucas Art c'est les jeux vidéo, je crois. Ouais. C'était. Il est venu bosser chez Lucasfilm en 2008 à l'occasion de la sortie du remake de Clone Wars, qui était une série des années Les 2005. films. L'année 2005. Ça- Tout premier c'était un film. Hein. Ouais, En c'était une 2003. série. En fait, c'était des épisodes de 3 minutes qui ont été recoupés Ouais, après ouais, dans un mais film. c'était Mais sorti au cinéma. Clone Wars à la Ouais, base. Ouais. le premier. Ah ouais Mhm. Sur Et tout le Tartakovsky monde détestait Ahsoka. Celui de 2003. Ouais, peut-être, ouais. Et c'est sorti en 2003 Clone Wars, ça c'est plutôt jeune. Ouais, je n'ai pas dit que c'était au cinéma, mais peut-être. Et bon, bref, c'était une œuvre de Tartakovsky qui dépeignait la guerre des clones, mais Entre dans le un 2 et le 3, quoi. graphisme, voilà, entre Star Wars 2 et Star Wars 3. Il dépeignait la guerre des clones, donc la jeunesse d'Anakin Skywalker pendant une époque de guerre très sombre, qui définissait son passage lentement du côté obscur, etc., pour arriver au troisième film, où il devient Dark Vador. Dave Filoni arrive en 2008, où il y a un remake de cette série, plus ou moins un remake, parce que c'est plus l'idée d'approfondir certains thèmes avec des épisodes plus sérieux, plus longs, sur 20 minutes, où les intrigues sont plus développées, etc. On a des grands arcs aussi, plusieurs épisodes. Puis surtout qu'à Et, l'époque c'était considéré comme pas d'un Clone Wars. Ouais, c'est vrai. C'était un dessin animé un peu pas très joli, qui raconte des histoires mi-sérieuses, mi-enfantines, parce qu'il faut que ça plaise et aux adultes et aux enfants, mais pas fait C'est vrai, correctement. ouais. Ça faisait des jolis Lego, quoi, Mm, c'est ça. C'est ça. pour résumer. Mais pendant cette période de Clone Wars, Dave Filoni, donc, qui est ce mec qui a rejoint Lucasfilm, l'homme au chapeau, on peut Il y a l'appeler, toujours un chapeau. parce qu'il a toujours un chapeau de cow-boy. Il a créé ce personnage avec George Lucas d'Ahsoka Tano, qui est l'apprenti d'Anakin Skywalker, la padawan d'Anakin Skywalker, ce qui semble être une hérésie, parce que Anakin n'a jamais eu d'apprenti dans les films, ça n'a jamais été dit, il n'a jamais été maître avant. C'est peut-être le seul défaut du personnage, c'est qu'elle est jamais mentionnée dans les films, quoi. Mais ils ont forcé un peu avec cette idée, ils se sont dit non, non, on va faire son histoire, et en fait son histoire elle est merveilleusement bien écrite, elle s'est poursuivie dans Star Wars Rebels, qui est une série qui se passe entre le 3 et le 4, donc qui raconte la création de la rébellion face à l'Empire, donc face à Dark Vador, etc. On suit encore l'histoire d'Ahsoka, son rapport avec son maître, etc. Tout ça allait, et justement, ils ont fait après la série The Mandalorian, qui est l'après Star Wars, en gros. L'après Star Wars, 6 ans avant après le l'après 6. après. Ouais, c'est assez compliqué. C'est les mais- conséquences de ce qui s'est passé dans le 6 en fait. Ouais, c'est ça. Donc la chute de l'Empire, qu'est-ce qui se passe, la reconstruction de la Mandalore, une C'est pub. ça, c'est ça. Ah, Ah, une pub. Ah, une publicité pour Carrefour. Carrefour, on vous aime pas. Voilà. Plus vous mettez des pubs, moins on achète vos trucs. En plus, ça dure voyez longtemps. Et bon, je poursuis quand même mon explication.
Mandalorian, ça a été ouais, la série qui a fait du coup l'après Star Wars, avant, enfin Ce qui a à la relancé la place, licence Star voilà, Wars. à la place de Star Wars 7, 8, 9 Mhm. qui ont coulé la licence, on peut Ouais. le dire. S'il n'y avait pas eu Mandalorian, Il n'y aurait plus de Star Wars. Ouais. ce qui était prévu à la base, hein, quand le 9 est sorti, Star Wars ça devait s'arrêter après Mandalorian. Hein. C'est ça. Et là, c'est vrai que c'est très chouette parce que du coup, Ahsoka, elle a sa série à elle dédiée qui se présente comme étant en même temps une suite un peu déguisée de Star Wars Rebels, qui sont des personnages, tous ces rebelles là. On retrouve les tout un personnages de Star groupe. Wars Rebels. Ouais, c'est tout un groupe créé par Dave Filoni, qui est ce mec qui a bossé avec George Lucas, qui se veut comme étant l'héritier direct, l'héritier légitime de sa vision en fait. Et il arrive à faire cette série et finalement il s'est réapproprié la licence Star Wars quoi. Quasiment tout ce qu'ils font, ça vient de lui. Quasiment, ou en tout cas c'est validé par lui, c'est dans sa vision, c'est bien. Tout ce qui sort qui fait partie de l'univers dit canon, c'est validé par lui. Autant jeux vidéo, livres, comics. En fait, il est en train de créer l'histoire et du coup, maintenant il y a plein de médias qui la transforment. Le principal étant la série. Mais il faut. Enfin, les jeux vidéo ont un lien, les livres ont un lien, les comics ont un lien. Ce qu'on appelle un univers transmédia. C'est presque comme Ouais. si quand tu fais un univers étendu, c'est bien quand il y a une personne, ou en tout cas un groupe de personnes qui ont une idée précise. Oui, voilà. Pas comme dans Après, Marvel. Pas comme tous les mangas japonais aussi. Parce Oui. que c'est un défaut des japonais aussi. Après, Là, on a Ils plus ne de prévoient rien à caméra l'avance. en régie. Ouais. Ok. Et ouais, comme Marvel qui, quand ils ont à peu près une idée globale de ce qu'ils veulent faire, notamment avec toute la saga de l'Infinité ou là actuellement avec tout le délire avec Kang. Mais le problème c'est que Éteins la caméra avant. ouais, t'as là honnêtement c'est pas là. Et désolé, on a des Non, petits problèmes de Ne vous régie. inquiétez pas. Comme d'habitude, hein, comme chaque semaine. Je regarde un petit peu ce qui se passe, mais ça va? Ça a l'air? Ah ouais? Non? Bon, bah éteins-la, éteins-la, éteins-la. Ça, les lumières sont compliquées, mais on peut pas les modifier. Si, une appli Mevo. Ouais, par le téléphone. C'est un peu chiant. C'est un peu chiant. Bref, on va continuer, c'est pas très grave. Vous nous entendez, du moment que vous nous entendez, c'est bien. Si vous pouvez nous En le mode dire que vous podcast, les l'entendez gars, bien. on se met sur Ouais. Spotify et puis voilà. Bah, c'est pas plus mal, hein. Et oui, je sais plus où on en était de nos explications, mais bon, pour laisser Marvel de côté parce qu'on s'en fout, Ouais. sur Star Wars, t'as cet auteur, Dave Filoni, qui a réussi à s'imposer, et pourtant, Dieu sait que c'était pas gagné, quoi. C'était pas gagné parce que quand Disney rachète Star Wars en 2000 quelque chose, je sais plus, 12, 13, un truc comme 13, ça. Ouais. 12-13, bon, ils arrivent, il y a déjà 5 saisons de The Clone Wars, ils arrêtent immédiatement The Clone Wars, ils disent The Clone Wars fait quand même partie de notre univers canon, ça, il n'y a pas de problème, donc Star Wars se compose des 6 films et de la série The Clone Wars, et derrière, on va faire 7, 8, 9, on va faire Rogue One, on va faire des projets comme ça. Le Rebels. Et Rebels, ça vient de Dave Filoni déjà à la base. Dave Filoni arrive à ce moment-là et Ça dit, devait, bah, moi, ça devait avec, exister sans Disney. ça, voilà, ça devait exister sans Disney parce que ça faisait longtemps, depuis Clone Wars, que Dave Filoni et George Lucas avaient le projet de faire une série qui se passerait probablement cette période-là. Ils étaient peut-être pas sûrs, je crois. Mais une série qui se passe à cette période-là, qui dépeint un groupe de personnages Bah, qui vit des aventures dans l'univers Star Wars. Là, entre 3 et 4, c'est un thème qui plaît beaucoup aux ceux qui font Star Wars. Parce que déjà, on a eu Rogue One, on a Rebels, on a C'est la une série période de- Obi-Wan. c'est surtout une période de 20 ans. Ouais, c'est une période très longue où on connaît Donc, pas. Il y a les jeux vidéo qui se passent dans cette période aussi. 20 Donc, années où ils peuvent se passer beaucoup de choses. Et Ouais. il y a des choses. C'est une création de toute une rébellion. création d'un empire. Hein. Oui, la création de l'Empire, c'est vaste. C'est vaste, il se passe beaucoup de choses. C'est le règne de Dark Vador, le règne de Palpatine. C'est très long et il y a des choses à en dire, Du coup, il explose. cette période. Ouais. Donc Disney l'a beaucoup exploité. Là, je pense qu'ils ont quasiment fini de l'exploiter parce qu'ils ont fait beaucoup de choses. Série Andor, série Obi-Wan Kenobi, série Rebels, du coup. Il va y avoir Obi-Wan Kenobi qui va continuer. Ouais. Il y a le troisième jeu Star Wars, donc Oui, c'est ça. Star Wars Jedi. Fallen Order, Jedi Survivor. Et donc le troisième, il va sûrement se passer conclure un peu cette période-là. Ouais, Il va histoire s'appeler de calquer Jedi Stis. planter des choux. Je sais pas. Peut-être qu'on a déjà un nom. C'est une vanne de J'essaie merde, ça. j'essaie de. Donc, ok, d'accord, j'essaie de m'abaisser à votre niveau de vanne. Mais non, mais là, il n'y a pas de vanne. Et ouais, non, mais
En fait, je dis que c'est pas gagné parce que Star Wars Rebels, ça marchait pas. Mhm. Quand ça a commencé en termes d'audience, c'était diffusé sur Disney XD, c'est une chaîne pour les jeunes, Donc beaucoup de et gens c'est très voyaient compliqué. Rebels, moi le premier, hein, comme juste une série enfantine, pas Mais oui, folle ce qui n'était Disney. pas le cas. Puis C'était pas le cas. après, j'ai C'était le cas au regardé, départ. et puis bon, j'ai Voilà. maintenant La vu la lumière. première saison est très enfantine, les Ouais. saisons d'après beaucoup moins. Même Et maintenant, quand je regarde Star Wars Rebels, la première saison, en vrai, ça va. Hein. bah, ça va, c'est jamais horrible, mais c'est des histoires un peu osef au début. Mhm. En fait, tu peux commencer la série saison 1, épisode 14, Oui. c'est le dernier là, et c'est bon. À partir du moment, bah, dès qu'il y a Ahsoka en fait. Qu'il y a Ahsoka qui arrive, Eva dort, c'est bon. Tu peux commencer là. Quand les personnages principaux arrivent. Ah, c'est ça. Bah oui, c'est ça. Quand il y a Vador qui C'est arrive, ça. toujours un bon moment. Mais bah oui, très très bien mis en scène. Hein. Ils ont toujours veillé à le respecter. Elle me dirait trop méchant, le jockey, il laisse flopper les gens. Non, c'est pas vrai. Ah, moi, par contre, oui. Hein. C'est pas vrai. Franchement, D'accord, Gwen, je peux pas compter c'est sur pas toi. vrai. Ah, moi, les flops, vous les faites tout seul. Hein. Moi, je regarde et ouais, je juge. après, je floppe beaucoup et on me laisse aussi flopper. Même si tout à l'heure, Je il t'ai m'a aidé. laissé flopper tout à l'heure. Non, c'est vrai. Voilà. Mais j'ai le droit d'être un enfoiré, non? J'ai plus le droit d'être un méchant. La Non, prochaine voilà, fois qu'il va voilà. commencer à chanter. Ah merde, Le elle a dit machin, trop méchant en là, plus. D'accord. Ouais. Bah oui, du coup, t'as raison, je suis méchant. D'accord. Et bon, je reprends sur mes explications. Rebels, ça marchait pas sur Disney XD parce que c'était une chaîne pour les jeunes. C'était programmé d'une manière bizarre, diffusé d'une manière bizarre. Mais ils se sont accrochés, ils ont quand même fait une série de 4 saisons. Puis suivre une série à la télé, l'enfer. Hein. Ah ouais, l'enfer, l'enfer. Je me rappelle, j'étais assez jeune en vrai quand Star Wars Rebels était diffusé. Je crois que Mais j'étais au fin de collège, Surtout un truc qu'ils comme ça. mettaient les épisodes dans un désordre total. Hein. Bah, c'est 2013, donc 13-14 ans. Hein. Moi, je me Ouais, rappelle c'est ça. Rebels, de regarder 13-14 Rebels, où piges. t'avais pendant un épisode, t'as Dark Vador sur la planète, je sais plus comment elle s'appelle, planète des Sith et tout, super stylé. Ouais. L'épisode d'après, ils Datomir. Non, pas Datomir, l'autre. Oui. Et l'épisode d'après, Je me tiens, rappelle plus. ils vont aller libérer un prisonnier, je sais pas où, mais il n'y avait pas Dark Vador il y a 2 minutes. Ah, Et merci, il merci se de nous le passait dire. quoi? Ouais, nous dit, ça reste super intéressant ce que vous racontez, c'est cool. C'est vraiment chouette, merci. Merci. On est passionné par Star Wars, donc c'est un sujet qu'on maîtrise bien quand même. Mais ouais, mais Rebels, ça fait, je pense, partie des séries que j'ai tellement aimé, même encore maintenant, je l'ai sur un disque dur, je le regarde en Tu sais que entier. l'épisode dont tu parles, sur la planète Sith, qui s'appelle... Putain, je l'ai plus, hein. Je l'ai plus, mais il y a Datomir, c'est pas ça, il y a Exegol, c'est pas ça. Oh, et c'est pitié, l'autre, Exegol, tu hein. vois, voilà. Ouais, mais ça, voilà. Mais elle fait Pourquoi partie de l'univers Legends à la base. Quoi, Oui, tu oui, aimes pas mais la planète Exegol Exegol de l'univers canon, elle pue. Ouais. Mais ouais, cet épisode-là, sur une planète Sith, il y a un temple Sith, il y a Ahsoka, Kanan, Ezra, les Jedi de Rebels contre des inquisiteurs, et ils rencontrent Dark Maul, et il y a Dark Vador qui arrive. Mais cet épisode-là, quand j'étais en collège, du coup, enfin collège, je crois, C'est au début Corriban. lycée. C'est Corriban? Ouais. Ah ouais, il me semblait pas. Elle est rouge. Non, c'est Malacor. C'est D'accord. Malacor. Ah, D'accord. c'est encore Corriban aussi qui apparaît dans Rebels. Oui. Corriban, ouais. il y est Corriban, peut-être, c'était la planète originaire des Sith dans Oui, The Réplique ça à la oui. base. Ouais, Et ils ça l'ont oui. rajouté à l'univers canon parce que c'est Ça des gens oui. gentils Ouais, ça oui. qui pensent un peu à nous. Et bon, du coup, les épisodes sur Malacor, ouais, c'était. C'était Quand excellent. j'étais au collège, début lycée, je crois, ça m'a détruit le cerveau. Je me suis dit, mais c'est trop bien. Il y a plein de Jedi, il y a des représentants des Sith, il y a des Sith, parce qu'il adore, dans un lieu mystique, etc. même si Et j'ai- c'est trop trop cool. Même si moi, je t'avoue, j'ai beaucoup aimé la saison 2 et même la saison 3 et tout. Je t'avoue, quand même, Traun. Saison 3 et Bah, ça, 4, c'était je le gros crois. reveal, ça. En fait, du coup, Dave Filoni a pris beaucoup de choses de l'ancien univers que Disney a effacé. Donc des anciens romans des années 90 Ça, et 80, 90. toutes les planètes, les bases, les les trucs de planètes, base. les personnages, les méchants de l'Empire, etc. Il a repris tout ce qu'il aimait et il l'a réimplanté dans sa série, dans Mandalorian aussi, etc. Ça marche de fou. Notamment Traun, Et le Thrawn, personnage voilà. qui a charisme. Thrawn, qui est un grand amiral de l'Empire, Il est bleu, tout bleu. bleu avec des yeux rouges, on le verra dans Ahsoka. J'ai pas envie de trop spoiler non plus, parce que quand même, bon, des gens qui l'ont pas vu, mais c'est un stratège militaire qui était extrêmement populaire dans les romans, qui était considéré comme étant le grand méchant de Star Wars après l'empereur Palpatine, parce qu'il reprenait le flambeau de l'Empire, et que c'était en fait lui qui conduisait Il était Star déjà Wars bleu dans 7 et 9, Legends quoi. Il était déjà bleu dans Légende. Oui. Ouais. Il avait l'air un peu plus sérieux, ouais. Vous pensez quoi des épisodes 8 et 9? Ça change beaucoup des originaux en termes d'humour. Beaucoup de fans n'ont pas accroché, mais pour les novices, c'était intéressant et chouette. Ça restait genre. Alors, tu peux inclure le 7 aussi dedans?
Ouais, moi j'en pense du bien et du mal. Le c'est 8, il compliqué. avait des idées très intéressantes, mais c'est des idées le de Moi, j'ai anciennes, un c'est pas pull des du mauvais 8 qui est très films. joli. Bah oui, c'est ça. J'ai un pull. Il est noir avec plein de petits points blancs, ça fait les étoiles, il y a marqué Star Wars 8. Oh, stylé. Voilà. Ok. C'est ce qu'on a dit sur le le film. seul bon point que tu peux trouver au film, quoi. Ouais, Là, en vrai, il y avait 8, des bonnes idées qui aujourd'hui sont repris dans l'univers avec le côté tout le monde peut être un Jedi, mais les Jedi qui sont des enfants de personne, Ezra Bridger, le héros de Rebels, c'est réellement écrit. Hein, au bout d'un moment, faut être honnête avec tout le monde. Donc, moi, je c'est trouve pas c'est les mêmes enjeux. Hein. Oui. Je sais pas. Moi, je Moi, je t'avoue, moi, je trouve que- ouais. quand le 7 était sorti, je trouvais ça sympa sans plus. Mais le En 7, fait, c'est le pas 4 en moins bien. problème, c'est pas le problème, c'est que c'est des films qui ont des problèmes de scénario, d'écriture. C'est pas des bonnes suites à En fait, Star c'est Wars. le de Filoni qu'aujourd'hui on aime bien, c'est oui. qu'entre chaque épisode, il y avait un réalisateur différent, avec une vision différente, avec un scénario différent. C'est ça. En fait, il faisait du Marvel. C'est ça. Et Donc, il y en gros, il y très peu avait, de lien avec ouais. le- Aucune les continuité histoires artistique, précédentes. aucune continuité visuelle, aucune Ouais, continuité surtout quand C'était dans de la le 8, déconstruction, quand dans le- tuer les héros. Quand dans le 8, ils ont pris quelques libertés, quelques risques surtout, notamment le traitement qu'ils ont donné à Luke, même à Leïla, il y a plein de trucs comme ça. Leia, s'il te plaît. Leia. Respecte. Merci. Désolé, Ah oui, non, excusez-moi. je ne peux pas, je ne peux Bon. pas, je suis désolé. Et quand tu vois que, genre dans le 9, parce que du coup le 8 a été mal reçu un petit peu, quand dans le 9 ils ont dit, vas-y, on met full truc, Palpatine il revient, annoncer comment, Non, une puis- petite phrase comme Carrie ça. Fisher, eh oui. Dans le 7-8-9, t'as une envie quand même de réintégrer un peu ce qui se passait dans Legends, un peu comme fait Dave Filoni, par exemple avec Leia, qui est mentionnée comme étant une Jedi dans l'univers de 7-8-9, mais c'est jamais trop montré. On te le suppose pour te dire Ben c'est le Solo, cas, mais qui pas est trop. inspiré d'un personnage du Legends aussi. Tu vois, c'est toujours ce genre de truc un peu. Ils avaient peut-être peur de le faire. Ça hésite à aller à fond dans le lore, là où Ouais. avec Ahsoka, The Mandalorian et tout, on va à fond dans le lore. J'ai envie de dire, Voilà, ils sont ouais. sortis trop tôt. Quoi. Ils sont sortis trop tôt, ils ont été faits dans la précipitation, mais qu'on peut comprendre en même temps, parce que Disney avait racheté la franchise. Ah, ils voulaient de la thune. Hein. Il fallait vite produire, il fallait vite Rembourser la- C'est comme ça, il fallait vite. Mais ils ont fait vite, mais ils ont fait mal. Et ils ont fait mal. Après, c'est pas des films affreux. Il y a des sympathies dans C'est ces films. surtout qu'ils voulaient se réapproprier C'est Star pas le Wars. problème. Mais voilà, le Que fait maintenant, est que les films ont floppé. Les fans se sont désintéressés de la saga, ils se sont sentis trahis. Et pendant très longtemps, la saga n'a plus eu de création. Ils n'ont plus de films parce que Disney était très frileux à l'idée de sortir des films qui coûtent très cher. Parce que Star Wars, ça coûte très cher. Pour des films qui marchent pas. Ils ont eu très très peur de sortir des films qui marchent pas, comme l'a été Solo par exemple, qui a subi le désamour des fans provoqué par Star Wars 8 et 9. Tant qui avait envie de voir un film sur Solo. Quoi. Mais ça bien sûr, mais au-delà de ça, c'est un film qui a été qui a floppé à cause de ce désamour-là. Il aurait fonctionné si c'était un film qui était sorti en premier par exemple. Et Rogue Après, One a fonctionné, tu vois. le problème de 7-8-9, c'est qu'il y a eu les mêmes problèmes dans 7-8-9 qu'il y a eu dans 1-2-3, parce qu'il faut pas oublier que quand 1-2-3 est sorti, ça a été aussi l'enfer. Hein. Ouais. Le premier et le deuxième film ont été détestés, même aujourd'hui font partie des pires films Star Wars. Mais contrairement à 7-8-9, le final des 3 a été un succès mondial. Et donc a fait tolérer le 1-2, alors que le 1-2, ils sont pas des très bons Le films. 7-8-9, c'est le contraire. Ouais, ça Sauf dépend. que C'est quand même 7-8-9, des bons films, mais oui. le 1, voilà. Après, il y a aussi la carte papy, quoi. Mhm. La carte papy Lucas, 1, 2, 3, tu peux dire ce que tu veux. C'est papy Lucas qui l'a fait. Ouais, c'est lui mais le il papa. l'a fait C'est avec lui de mauvaises l'auteur. intentions, le 1 premier. Le premier, il l'a fait dans la même intention qu'a fait Disney, c'est-à-dire juste l'argent, il l'avait dit. Hein. Donc le 1, bah, voilà, le 2, c'est un entre-deux, mais l'histoire, elle est lente. Et après, c'est pour ça qu'ils ont fait le noir, c'est parce qu'il s'est rattrapé en se disant finalement, l'histoire du 2, je l'ai vraiment pas assez développée, voilà ce que ça aurait dû donner. Et le 3 était le final que tout le monde attendait. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, les 1, 2, 3 sont plus appréciés avec le recul, alors qu'au début, tout le monde considérait que c'était tout pourri. Hein. En début 2000, 1, 2, 3, c'était considéré comme étant nul. Donc peut-être que si un jour ils nous sortent... Oui. Mais oui, on me dit c'est marrant, vous soyez tous d'accord là-dessus, vraiment personne ne les a aimés. Bah, en fait, Moi, j'ai un pas, pote qui a beaucoup c'est pas aimé. forcément ça. Moi, je dis même pas que je les aime pas en fait. J'ai Moi, pas j'ai passé un passé- mauvais moment devant ces J'ai films au j'ai cinéma. passé un bon moment devant le 7. Voilà. Le même fait devant est le 8. Hein. que les fans ne les aiment pas. C'est un consensus quand même autour de la communauté Star Wars. C'est un consensus que les films, ces films-là, sont pas aimés. Mais parce qu'on a l'impression qu'il y a des enjeux qui sont bizarres. On voit pas de la partie politique dans ces films-là.
La partie C'est- politique de Star Wars n'est pas présente. C'est dans surtout que ces tu as 7, 8, 9. l'impression que ils te lâchent des infos ou même des éléments dans le film, dans les films. Tu as juste l'impression que. Ils commencent pas à la bonne période en fait. Mais surtout qu'ils sont en mode tiens, vas-y, on te donne ça, sois En content fait, maintenant. Star Wars 7, ça aurait dû être ce que Mandalorian saison 3 développe. Oui. Une nouvelle république qui faillit, etc. On aurait dû nous montrer la chute de tout ça. La chute de la république, la chute de Luke, la chute de son ordre Jedi. Alors que dans le 7, on commence, tout a déjà chuté. Le premier ordre est déjà là. Mm. Mais il n'y a pas besoin de faire ça comme Lucas l'avait fait avec l'épisode 4 dans les années 80. Parce que on n'a pas besoin d'entrer en matière dans l'univers. On est déjà rentré dans l'univers. On connaît Star Wars. On n'a pas besoin d'arriver dans un empire qui est déjà fait, avec une rébellion, etc. Ça marchait dans les années 70, 80, parce que c'était le... Enfin, 77 du coup. Mais ça marchait parce que c'était bien de comme entrer en matière, parce qu'il y avait de l'action. C'était propice à l'action et moins au blabla de la politique. Là, ce qu'il nous fallait, c'était de la politique pour 7, 8, 9. Et là, c'est ce qu'on a avec Mandalorian, Ahsoka, qui est l'histoire de Filoni. C'est pas des mauvais films, c'est des mauvais Star Wars. Oui. Exactement. Ouais. Mais ça n'empêche qu'on peut prendre son pied devant. On peut rire devant un peu les Bah moi, le films, 7, on il m'a peut- gonflé. Le 8, j'ai passé un bon moment. Le 9, oui. je suis sorti avant la fin. Après, Ça m'a voilà, gonflé. techniquement, par exemple, le 8 et le 9, techniquement, c'est des films qui sont d'une beauté Ah oui, monstrueuse. c'est joli. Monstrueuse. Il y a des scènes, la scène qui a folles. marqué beaucoup de personnes, même ceux qui n'ont pas aimé, c'est la scène de Leia dans le 8, Ah oui, qui est une scène qui est visuellement très ah impressionnante. oui, ça c'est sûr. En utilisant même des techniques de cinéma qui sont osées, le fait de mettre un silence dans le cinéma. On a fait des études de cinéma, les profs nous disaient faites attention, pas de silence dans le cinéma. Le silence, après si, C'est- le silence raconte des choses. Bah oui, mais il faut bien le gérer. faut bien le gérer, faut le mettre en scène. Et là, ils ont réussi. Donc il y a des idées, il y a des bons trucs. Après, c'est pas un bon savoir. Et surtout, c'est arrivé 1 ou 2 ans après qu'on nous ait dit vous savez, tout ce que vous avez aimé depuis 30 ans, Mm. vous l'oubliez. Mm. Voici maintenant ce que ça va être Star Wars. Et comme ça a été. Ils nous ont mis un truc moyen à la tronche, on s'est dit bah, en fait, Star Wars, ça va devenir nul. Et ça n'a pas contribué au fait qu'on a apprécié les films. Ouais, c'est ça. Et puis là, Mandalorian, c'est banger. Mandalorian, c'est banger, pourquoi? En vrai, Mandalorian, c'est banger parce que on revient à une histoire qui est simple. C'est un chasseur de primes qui est dans son petit vaisseau. Il a son petit bébé Yoda. Et il vit des aventures. Tous les épisodes, c'est un peu des aventures différentes. C'est une formule très série américaine, en fait, des années 90. Où tous les épisodes, c'est C'est un surtout que monstre ça différent. revient bien à la base Un de monstre Star par Wars, semaine. avec l'aspect un peu western et tout. C'est ça, c'est du western. C'est un western galactique. Ça, Star Wars, faut oublier qu'à la base, c'est une parodie en science-fiction de genre. Mm. On a donc les Jedi qui représentent le genre des combats japonais, Han Solo qui représente Ça, les westerns, exactement, ouais. plein de choses. Et c'est du space ça, opéra. Enfin, c'est c'est... ça. Et du coup, bah, Chevalier aujourd'hui, aussi, on a Mandalorian, les c'est le séries. chevalier maintenant. La série Ahsoka qui reprend le concept du Japon à mort, le série Mandalorian qui reprend le concept du western à mort. Donc en fait, on est revenu sur ce que Star Wars devait être. Un mélange de genres indescriptible Et tellement puis ils en surtout, mélangent. c'était Ouais. Star Wars, c'est pas sorti comme voulant être un blockbuster. En 77, quand c'est sorti Star Wars, déjà, ils pensaient qu'il n'y en allait en avoir qu'un. Ils pensaient que ça allait flop, que ça allait jamais marcher. Donc il a fait une recherche artistique derrière. C'est pas Surtout juste que- un blockbuster Star Wars à la Surtout que base. Star Wars, les premières versions qu'il y avait, comparé à ce qu'il y a eu au cinéma. Oui, bah, le livre. Heureusement qu'il a eu l'aide de sa femme, de ses amis et tout ça. Lucas. Si vous voulez regarder une expérience pourrie, vous lisez le tout premier livre qu'aurait dû être Star Wars, c'est nul. Oui, C'est Non, nul. on dit, petit pavé. je suis pas du tout une experte et j'ai vu le 8 et le 9 au cinéma car j'étais un peu forcé par mon entourage. J'ai grave aimé car c'était plus facile à regarder que les anciens films. Et j'ai aussi aimé car ça me rappelait l'humour des Pirates des Caraïbes sur certains moments, juste en étant un peu plus sérieux. C'est vrai, tout ça. C'est Ah vrai oui, que c'est on super n'en vrai. parle pas beaucoup, mais même si, C'est un produit Disney, donc c'est facile à voir. Produit Disney, oui, voilà, mais même c'est- si le 4, 5, 6 sont excellents, c'est vrai que les remater maintenant, ça a pris un coup de vieux quand même, faut se le dire. Puis c'est pas des films faits pour être aimés. Mhm. Star Wars, ça a un succès que c'est pas censé avoir. C'était fait un truc pour des gros nerds qui regardaient ça dans leur garage. Alors, L'Empire contre-attaque est quand même déjà un film avec beaucoup plus de moyens. Oui, mais ça restait beaucoup dans plus ces... blockbuster. Mais Ça oui. a pris les moyens parce que Ah oui, Star Wars, c'est sûr. premier du nom, a marché. C'est sûr. Mais c'est que ça reste quand même à la base, dans les années 80, les gens qui sont allés voir Star Wars, c'est pas D'ailleurs, Monsieur Tout le Monde. Si vous regardez Star Wars 4 sur Disney Plus en français, Dark Vador a un accent du sud du démon. Après la VF, frérot. de Oui, Star mais Wars, je suis désolé. Chico, on met la gomme. Hein. Moi, Je me rappelle. Hein. Moi, j'ai voulu Que- remater les vieux Star Wars à l'époque. Et je me suis dit, La vas-y. version française a beaucoup progressé quand même depuis. Mais je me suis mis la version française. Le Dark Vador accent du sud. Je m'attendais à ce qu'il me propose un pastis. Ouais, ouais. Après, quand
quand tu regardes que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, je pense que tu passes un bon moment. Oui. Ce qui a fait beaucoup râler ceux qu'on a entendu le plus, mais au final, c'est pas tant que personne ça, si tu regardes ensemble, c'est les fans de Star Wars qui étaient impliqués dans Star Wars. Et voilà, c'est toujours ces personnes-là. Mais en même temps, c'est quelque chose qui a été voulu par l'auteur, ça, ce rapport aux fans. Très vite, quand il a fini sa première trilogie, George Lucas, il a autorisé les fans qui étaient auteurs à composer du Star Wars, à faire du Star Wars, Ça à aussi, ça a fait écrire des chier. romans, des BD, et George Lucas les avait validés très vite. C'est pour ça que Disney les a effacés, parce qu'il y en a eu tellement, des œuvres à part, que ça devenait un bordel, ça se contredisait parfois entre eux, etc. Mais du coup, cette licence, elle a pris une part dans la vie de ses fans qui est folle. Moi, personnellement, j'ose le dire, Star Wars m'a inspiré énormément parce que du coup, j'écris des films, j'écris des œuvres aussi, des histoires. Et Star Wars, c'est une de mes plus grosses inspirations aussi, perso. Parce que c'est une œuvre qui te marque au fer rouge, quoi. Moi, c'est un des premiers films que j'ai vu au cinéma, c'était La Revanche des Sith. J'ai vu Anakin brûler et sombrer du côté obscur, j'étais tout petit, ça m'a pas traumatisé, mais ça m'a inspiré beaucoup. Enfin, ça m'a inspiré, je suis pas Dark Vador, hein. Mhm. Attention, hein. Heureusement. Je vais pas aller tuer des petits padawans, promis. Mais ça m'a beaucoup inspiré et je pense que je suis vraiment loin d'être le seul. Je pense que dans les années 80-90, il y avait énormément de fans qui ont été énormément marqués au point d'en faire quelque chose de très important dans leur vie. Du coup, quand ils voient des Star Wars 7, 8, 9, qui sont pas des films incroyables, parfaits et très respectueux de la saga, parce qu'ils cassent, ils démystifient beaucoup de choses, ça leur fait beaucoup de mal. Vous avez un personnage préféré dans toute la saga? Jar Ouais. Jar Binks. T'as regardé la canon, hein, par contre, hein, je crois. Non. Non Aucun d'autre les deux. Ah, ok, d'accord. Du coup, c'était pas là. Ouais, bon. C'est vraiment Jar Jar Binks, ça veut dire pour déconner. Non, pour déconner. Putain, je sais pas. C'est qui ton perso préféré, du coup, dans Star Wars? En étant honnête, Ezra. Genre, ça reste mon perso préféré. J'ai kiffé suivre son aventure et même là, genre, je suis comme un petit fou avec la série Ahsoka. Là, on attend de le voir. Il en fait partie. Je pense que c'est pas mon perso préféré. Et toi? De base, moi, c'était Revan, dans tout l'univers qui a été supprimé par Donc, Disney. un ancien Là, il site. va revenir dans l'univers officiel, Un donc site j'ai envie de dire l'ancienne République. pourquoi pas Revan. Oui, c'est le créateur du Jedi premier site, empire. voilà. Ça se passe longtemps avant. Sinon, dans les personnages actuels, c'est pas très original, mais ça va être Vador, hein. Mais Vador, après, enfin 4, 5, 6. Enfin, une fois transformé. Le D'accord. personnage d'Anakin, c'est pas un personnage qui me transcende particulièrement, mais j'aime beaucoup l'aura qu'a le personnage de Vador. Et en fait, j'aime plus Vador quand il est là, plus que lui-même. Ouais. Tu vois, c'est l'aura qu'a Vador sur les autres personnages que je trouve super impressionnant. Moi, j'aime beaucoup. Quand j'étais petit, j'aimais beaucoup Anakin. Et, Beaucoup d'enfants, hein. Et comme beaucoup d'enfants, bah oui, sabre bleu, la puissance, etc. Et maintenant, mon Il personnage était BG préféré. Christensen, hein, Ouais, bah pour être ouais. honnête. Hein. Pas dans le 2, hein, mais dans le Ouais. 3. Mais maintenant, mon personnage préféré, c'est Ahsoka. Donc, un personnage sur lequel il y a la série là, ouais, c'est Ahsoka. J'aime bien son style de combat. Et en fait, c'est un personnage qui fait preuve de mesure dans toute la saga. Toute son histoire, elle a toujours été mesurée. Elle est jamais tentée par le côté obscur au point de devenir une Sith. Elle est jamais tentée par la lumière au point de devenir un maître Jedi. J'aime bien cette tonalité grise dans le personnage qu'on retrouve dans toute son histoire. C'est ça que j'aime bien. Ouais. En C'est vrai, le ouais. personnage le plus sage de la saga, je trouve. Si Pour je moi. peux vite faire rebondir là-dessus aussi. D'un côté protagoniste, c'est Ezra mon préféré. Côté antagoniste, ça reste de très loin Thrawn. Je le surkiffe. Et je surkiffais toutes ces apparences qu'il y a eu dans Rebels. Jar Jar Binks. Moi, j'aime pas les théories. Vous pensez quoi de la théorie qu'en fait c'est le plus méchant de l'histoire? J'en dis que ce n'est pas une théorie. Moi, Et je que c'est dis la que vérité. les théories, ça me gonfle, donc je m'en fous. Bah, j'en dis que factuellement ce n'est pas qu'une théorie. Oui. Parce que. Grâce à qui Palpatine est au pouvoir. Je suis pas désolé, j'écris juste lentement. Ouais, aucun problème, t'inquiète pas. Et bah oui, voilà. Voilà. Bah oui, voilà. Grâce à qui Palpatine? C'est Jar Jar Binks dans l'épisode 2 qui proclame au chancelier Palpatine les pleins pouvoirs. C'est pas dans le 3? Dans le 2. Pour la guerre des clones. Ah oui, c'est vrai. Quand je dis que Envoyer c'est un les film clones. bizarre. George Lucas l'a fait faire par Jar Jar Binks un peu pour donner une satisfaction aux fans. Donc, Moi, j'avoue que voilà, les mais- théories, tant que c'est pas confirmé, j'en ai rien à péter. Bah là, après, c'est de la mise en scène pour le coup dans le film. Quoi. Oui, non, Donc, mais qu'il a été Après, oui, c'est pas lui, l'instrument voilà. Ça, c'est sûr. de l'échéance, oui. Après, il a été Qui dire que c'est l'instrument. le grand Il a méchant, été l'instrument comme tout le. oui, voilà. Voilà, hein, comme C'est ça. toute la République. Mais c'était le message, oui, c'est les stupides
les gens stupides pour mettre des gens dangereux au pouvoir, C'est ça. c'est la métaphore derrière. Ah, C'est ça. Te dire que c'est le en vrai, méchant. C'est ça. Est-ce qu'en vrai, ça aurait pas été mieux si, Mais dans bon, le voilà, 9, c'est pas plutôt que de tout à dire fait, Palpatine est revenu, de dire Jar Jar Binks est revenu. Dans le 7, on voit son squelette sur la planète Jakku, Sérieux? à côté de Rey, à un moment donné. Ça a été confirmé par J.J. Abrams qui avait réalisé le film que c'était le squelette de Jar Jar Binks à côté. Alors qu'est-ce qu'il foutait là? Bon, on s'en fout. C'était un caméo. C'était un caméo, un clin d'œil un peu marrant. Moi, Jar Jar Binks, c'est un personnage que je n'aime pas de A à Z. Alors, Ouais. Il sert, il sert juste à vendre des trucs. c'était un personnage créé pour vendre des jouets. Voilà. Mais oui, après, c'est Et un j'ai eu personnage des qui jouets était Jar Jar intéressant. Binks. Techniquement, c'était intéressant. C'était le premier personnage entièrement fait en Mais CGI. ils auraient pu faire un personnage intéressant. Le problème, c'est qu'ils ont trop joué la carte de l'humour débile plutôt que de juste faire un personnage qui C'est est vrai. drôle et qui est, malgré lui, un peu à la. Enfin, tu sais, personnage de dessin animé presque, mais sans forcer le truc. Jar Jar C'est Binks, c'était comme trop Maul, hein. forcé. Bah, ça aurait dû Maul, être dans le trop 1, PO. dans le 1, c'est juste le mec giga BG, giga sérieux, ténébreux de fou. Tu vois, Et parce y a que pas le- d'histoire. Parce que Maul, le c'est 1 juste était fait pour vendre des jouets, et moi, le Ouais. premier, j'ai eu une chier de jouets du 1. Mm. Les vaisseaux de Naboo, Après, les ça- Jar Jar ça- Binks, ça les veut Dark pas Maul, dire les que machins. le film est vide. Hein. Non, Qui-Gon le Jinn, film c'est un reste personnage qui a beaucoup de intéressant. sens. Obi-Wan aussi. Mais Le film a quand même de l'intérêt. Il dépeint déjà un système politique. comment vous êtes devenu fan de la saga? J'avais les DVD quand j'étais petit, et je jouais au Lego Star Wars avec un pote. Voilà. Moi, en vrai de vrai. Parce que tu sais, j'avais regardé les films, regardé un petit peu quelques séries, et j'avais un peu joué au jeu Lego Star Wars un petit peu et tout ça, mais j'étais pas vraiment fan. Mais je crois que j'ai commencé à être fan quand j'ai commencé à vouloir jouer à The Old Republic. Parce que du coup, je jouais à MMO avec des collègues et j'avais trouvé ce jeu, il m'avait l'air bien. Et du coup, je voulais faire beaucoup de RP dessus. Et genre, Nous, J'ai jeux vidéo kiffé. essentiellement. Hmm. Jeux vidéo essentiellement. ouais, ça m'a fait tellement kiffer que derrière, je me suis intéressé à l'univers étendu, je me suis intéressé aux films un peu plus sérieusement. Et tout bête, mais genre, j'ai regardé les 3 premiers films, là, le K5-6, assez tard en soi. Ça fait partie des derniers trucs que j'ai vraiment regardé de Star Wars. Ah oui, ok, d'accord. Moi, j'ai dû les voir, j'avais 6-7 ans, je dirais, mais moi, ce qui m'a fait. Moi, c'est les Lego. Mm. J'ai eu des Lego Star Wars, on connaît Star Wars. Comme beaucoup de gens. Hein. Mais, Moi, c'est sauf que vraiment, j'ai. Bon, je fais avec un pote, il avait une salle de jeu chez lui, avec une tonne de Lego hallucinantes, on avait recréé tout le noir. Donc en fait, on jouait énormément au Lego Star Wars, et après, on a regardé les films, et à ce moment-là, on était devenus des enfants fans de Star Wars. C'est vrai que les jeux Lego Star Wars, c'était Ouais, excellent. mais je crois qu'on est tous passés, c'est vrai, les Lego Star Wars, on est tous passés quand même. Moi, c'est pas mon premier contact avec Star Wars, c'est La Revanche des Sith au cinéma. Moi, j'ai commencé par le J'avais 4. 6 ans, du coup. Je venais d'avoir 6 ans. J'avais Moi, je 5 pense, ans. Mon Ouais. premier vrai contact avec Star Wars, c'était le Revanche des Sith aussi. Non, c'était le 2, je crois. Est-ce crois que que c'était c'est le assez 2, fou parce que, parce que le 2 c'était ça va. C'était le 2, c'était sur la télé Souvenir d'un du collègue. Colisée. Souvenir du Colisée de la fin ou pas? Non, De je l'ai plus. Geonosis? Non? Mais je sais qu'en tout cas, c'était avec Anakin cheveux courts, je crois, donc c'était le 2. Ok. Je crois que c'était ça. Mais en gros, non, je dis n'importe quoi, c'est le 3 parce que il avait les cheveux longs. Mais en gros, j'étais chez mon parrain avec son fils et tout. Et il regardait du coup Star Wars 3. Et il avait besoin de jouer Star Wars, genre, tu sais, genre des sabres laser et tout. Alors, t'imagines moi, tout jeune, le même âge que lui. On prend les 2 sabres laser, on se tape avec dessus, on Ouais, regarde le film, on ouais. est trop content, on est trop hype et tout. Le sabre laser, c'est un peu c'est le Kamehameha, quoi. Oui. On a tous essayé d'en avoir un, d'en faire un J'en ai eu un. quand on était petit, quoi. Je m'étais pété la jambe et je voulais aller au ski. Du coup, mes parents, pour me consoler, m'ont acheté la tenue de Dark Vador avec le sabre. Ça a été l'un des les jours les plus beaux de C'est ma que vie. Star Wars, c'est... ouais. De toute Pour les façon, enfants. Vous pouvez voir à chaque fois qu'on commence à stream, si vous me voyez jouer avec le micro, c'est parce que j'en fais un sabre laser. Hein. Je fais même le bruit de bouche. Hein. Mais c'est que, ouais, je sais pas, les premiers contacts avec la saga, en fait, ça date depuis toujours, quoi. J'ai envie de dire, Dark Vador, il fait partie de ces personnages-là, comme Batman, comme Superman. Tu nais, tu les connais, quoi. Ouais. Tu demandes à n'importe quel petit, Ils sont qui sait tellement qui c'est? présents dans la culture populaire que. Ben, c'est ça, ils sont au-delà de la culture populaire, ils sont ancrés dans nos vies, quoi. Mm. Des personnages de nos vies. C'est des personnages, souvent ils sont présents dans les maisons maintenant. Tu vas trouver un casque de Dark Vador quelque part, Parce que j'ai un truc de Dark Vador, j'ai des Lego, moi. un Batman quelque part, tu vois. Mais après, c'est vrai que la revanche des Sith, c'est bizarre de commencer par ça. Moi, j'ai commencé par ça aussi, mais c'est vrai que quand tu Parce que réfléchis un peu, c'est le film qui était c'est un sorti film. un peu à l'époque. Ah où oui, c'est le film on qui est sorti commençait à s'intéresser Ouais, c'est le film qui est dans le sorti bail, à quoi. notre époque pour qu'on aille au 2006. cinéma le voir. Mais je veux Tout dire, en comme termes que de violence, c'est nouvelle quand même un génération- film qui est très violent. La nouvelle génération
Elle a commencé peut-être avec Ouais. le 7, mais avec le 8 ou le 9, tu vois. Ouais, Mais avec mais- actuellement Mandalorian. Mais c'est pas des films terrifiants. Oui. Moi, je trouve quand même que La Revanche des Sith, c'est un film où t'as Grievous. Mm. C'est un film où T'as Grievous, t'as Anakin qui brûle voilà. à la fin du film. Tu as le massacre des Jedi dans le temple. Il y a, il y a C'est plus costaud, joyeux. hein. C'est costaud, hein, quand même. Hein. Mm. Pour commencer, j'avais du coup, je venais d'avoir 6 ans. Et pourtant, j'avais compris le film, ça m'avait pas traumatisé. C'est quand même une merveille de mise en scène comme truc. Donc quand tu commences le film, dès le début, t'as Dooku qui se fait décapiter. T'es en mode, ah d'accord. Ça part le film. Oui, plutôt, ouais. Donc, Que vous, ouais. les deux, vous avez commencé par le 3 du coup. Ouais, moi, je me pense, souviens ouais, j'ai très commencé très par clair le de ça au cinéma. Moi, j'ai commencé par le 4. Après, non, en vrai, j'ai commencé par le 3, où j'en ai vu quelques parties du 3, mais on était plus occupés à se taper avec le sabre laser qu'à regarder des films. Mais le vrai premier film Star Wars que premier film Star Wars que je regardais du début à la fin, c'était certainement le 1. Et certainement que quand je suis rentré chez mon parrain, je demande à mon grand-père, tu peux me mettre le film s'il te plaît? Il a dû se démerder. Le film Star Wars, il a dû prendre le premier qui est arrivé. Star Wars 1, il a dit vas-y, ça passe. Merde, c'est un peu de toute façon ce que je regardais. Moi aussi, mais pour le coup, je sais pas comment j'ai échappé à ça. Est-ce que je regardais je suis pas tombé dessus dedans quand j'étais petite, mais plutôt après, par mon entourage qui eux avaient eu le droit. Ouais, bah ouais. Moi, c'était mon père qui m'avait incité à regarder Star Wars. Pareil, je pouvais pas regarder ce que je voulais, mais Star Wars, tu vois, c'était tellement déjà un truc. Star Wars, Seigneur des Anneaux, moi. Les deux, Du coup, j'avais le droit, tu vois. un collègue de mon père avait prêté les 4, 5, 6 en DVD, le coffret ultra collector machin que on a toujours, on l'a jamais rendu. Et moi, c'est comme ça que j'ai découvert Star Wars. Mon père, il m'a dit, vas-y, regarde Star Wars, tu vas voir, ça te plaire. Et oui. Bon, après, j'ai tout regardé grâce à mon père. C'est lui qui m'a amené voir La Revanche des Sith avec mes frères. C'est lui qui m'a fait découvrir Le Seigneur des Anneaux, Game of Thrones. C'est lui qui m'a fait découvrir, Sérieusement, je sais même pas comment j'ai réussi à regarder. Dragon Ball, One Piece, Seigneur Naruto. des Naruto, Anneaux. non, je Bon, je vous rappelle que j'avais pas regardé, c'est moi qui lui ai fait connaître. Mais... mais j'avais regardé Le Hobbit que j'ai kiffé parce que j'adore les nains. Moi, je l'ai aussi aimé, les Hobbits. Moi, Et je c'est déteste les après- nains. Mais j'ai bien aimé le Hobbit quand même. J'adorais le Hobbit aussi. Ouais. Mais du coup, c'est après regarder le Hobbit que je me suis dit, vas-y, je vais essayer de regarder Seigneur des Anneaux. Du coup, je me suis dit, T'as regardé Seigneur des Anneaux après? oui, et du coup, ouais, j'ai Ça a dû te faire une Seigneur claque, des Anneaux, version longue, les 3 films d'un coup. Ça a dû te faire une claque, hein. Parce Oui. que le Hobbit, malgré que c'est un bon film, à côté de Seigneur des Anneaux, ça fait pitié un peu. Oui. Et c'est Pas mieux de d'accord. commencer par le Hobbit et découvrir Seigneur des Anneaux. C'est l'ordre de l'histoire. Ouais, je suis pas d'accord. Le Hobbit, c'est trop bien. Ouais. Non, le Hobbit, Smaug c'est et tout, excellent, j'aime c'était beaucoup. très très bien. Mais l'époque, Seigneur des Anneaux, faut être honnête, c'est excellent. Bah, c'est des chefs-d'œuvre. J'aurais préféré que ce soit qu'un film, le Hobbit. Moi, mais du bon, coup, j'ai c'est- le coffret collector de Pirates des Caraïbes à me dire, mais il est sorti avant le 5. Tant mieux. Ouais, Bah, tant mieux, le 5. Mais déjà, de quel 5 tu parles? Il y a un 5 le même? 5, il y a des trucs Ça intéressants. existe, ça? Il y a des trucs intéressants, Voilà, tant mais mieux. Bah oui, tant mieux. Il tourne trop autour du pot, j'en ai marre. Le 4, il est Oh, juste, il est nul ce film. 1, Le 2, 5, 3, c'est 1, 2, 3, c'est des classiques. Le 4, on s'en fout. Ah. Le 5, on s'en fout. Et puis Le voilà. 4, on s'en fout pas, il y a Penelope Cruz. Je m'en fous. Non, Penelope. on s'en fout, l'histoire, elle Mais est on peut basique pas s'en au foutre. possible. C'est Le 5, attends, c'est Penelope Pirates des Cruz. Caraïbes 5, au Je suis moins. amoureux de Penelope Cruz. Magnifique. Ah, Pirates des Caraïbes 5, au moins, il y avait 2-3 trucs intéressants, mais beaucoup de trucs, t'es en mode, mais pourquoi ils ont fait ça? Mais il y avait 2-3 trucs intéressants, c'est déjà ça. 4, il est banger quand même. Bah oui, voilà. Le 4, il reste basique Ah au oui, possible, c'est il y pas a un mauvais film, c'est Arme juste... Noire dedans. Bon, quand tu Il y a passes souvent, après le c'est 3, bien, enfin. compliqué. Je sais pas, moi le 3 je le trouve imparfait comme film aussi. Mais bon. Pirates des Caraïbes, j'ai moins d'amour quand même que pour Star Wars ou Seigneur des Anneaux. Et Star Wars. Moi, j'aimais bien Pirates des Caraïbes quand j'étais petit parce que c'était violent. Moi, j'aimais bien juste parce que, je sais pas, j'avais beaucoup aimé les 3 premiers, enfin, la petite trilogie comme ça, qui se complétait un petit peu, j'avais bien aimé. Mais Après, moi, c'était le frisson d'avoir peur aussi. Parce que quand j'étais petit, ça me faisait peur. Mais Et j'aimais Pirates des Caraïbes parce que je savais que j'allais avoir peur. Ça me faisait un truc, tu vois. Je regardais Pirates des Caraïbes, je sortais pas du film et j'allais jouer à autre chose, tu vois. David Jones. Ouais, même tout. Enfin, le début avec les squelettes, au moment où il se fait trop. Il y a des scènes. moi, c'était surtout l'aspect piraterie avec un peu de trucs un peu occultes et tout, tu vois. David Jones. Je Faut regarder les Muppets. Les Muppets, Pas l'île très au grave. trésor. On Ouais. peut faire des. On peut vadrouiller un peu. On peut parler un peu de Pirates des Caraïbes. Non, mais après, c'est vrai que. Je sais
Ouais. Pirates des Caraïbes, c'est comme Star Wars, sauf qu'à la place que les vaisseaux ils sont dans l'espace, ils sont sur l'eau. Voilà. Oui, ça c'est pas faux. Mais. Alors toi, vraiment, va sur Twitter et dis des trucs. Hein. Tu vas devenir Ouais, riche. c'est hein. vrai que là, putain, je vais prends- devenir je riche. prends- type in prends pareil. Twitter Blue, je dis des trucs comme ça et je me fais une tonne de fric. Star Wars, c'est quand même comme Pierre des Caraïbes. Ouh là 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 là, dis ça sur Twitter. Ouais. Tu vas te faire dérailler. Mais non, en tout cas, ouais, pour venir à Star Wars. Star Wars, c'est quand même une saga, ouais, j'ai un affect très très particulier, moi, avec. Et je pense que bon, je suis pas tout seul à le partager au-delà de vous deux à côté de moi. Quand même, toute la Terre, je pense, qu'il y a un rapport à Star Wars qui est en particulier. Mhm. Il y a très peu de gens qui n'ont pas vu les films, il y en a, mais pas énormément. Et ouais, les fans de Star Wars. Les fans de Star Wars ont un rapport à Star Wars qui est Les fans particulier de aussi. POTC. Ah, Pirates Pirates des of the Caraïbes. Caraïbes. Ouf. Pirates Ils sont of the d'accord, les fans Caribbean. de Star Wars se drôlent dessus. Non, quoi. Ils ont... Parce que les fans de Pirates des Caraïbes sont... Oh. Les fans de Star Wars te tombent dessus parce que les fans de Star Wars c'est comme des fans de One Piece. Pour Oui. eux c'est leur truc et après il y a le reste. tu vois. Voilà. Un peu élitiste. Bon. Un peu. Bah plus c'est pas de pas l'élitisme. élitiste, C'est un peu pas sur la niche. qualité qui se base. C'est sur le fanboyisme tout court. Non, c'est tout. L'aspect un peu, genre, au début, c'était un peu de niche Star Wars. Ils aimaient bien un peu cet aspect-là. Du coup, Mhm. ils aiment bien le garder. Alors Mhm. que même si maintenant, ça reste assez populaire. Mhm. Du coup, il y a un peu cet aspect un peu clash. Après je dis fan de Star Wars, mais en même temps on est fan de Star Wars aussi quoi. Voilà. Hein. On connaît assez bien la saga. Bah regarde, fan de Star Wars, je dis ça et vous m'êtes tombé dessus. Voilà, je dis ça. Ah ouais c'est vrai. C'est pas faux ça. Mais bon, pour revenir à l'actu, en tout cas, il y a la série Ahsoka qui est sortie, on a fait tout son chemin. Elle est excellente. Et ouais, mais qu'est-ce qu'on en pense de cette série? Parce que du coup, on a parlé de 8 et 9, 7, 8, 9. Ben, il faut dire que cette série, elle a un rapport très particulier à 7, 8, 9. Mhm. Elle installe quelque chose. Moi, après, je sais pas, Elle peut-être envoie que ça va chier le s'avérer 7, faux. 9 surtout. Bah, je pense qu'elle envoie chier 7, 8, 9. C'est En fait, c'est il y a le c'est 7, pas 8, elle les 9, envoie alors chier. on regarde dans l'autre direction. On s'est longtemps posé la question, les fans de Star Wars se sont posé la question, qu'est-ce que Disney va faire de ces films 7, 8, 9 qui sont mal appréciés, qui sont désaimés par les fans? Je sais pas si ça se dit, mais je crois que ça se dit. Et ben, en fait, ils ont décidé de pas les effacer. Ils vont pas les effacer de la chronologie, dire ça a jamais existé, on les a jamais fait. Non, non. Ils vont juste les rendre un peu insignifiants. Ils vont faire comme si ça n'existait pas. Ils vont supprimer un peu son enjeu et aller ailleurs. Et Ahsoka, c'est l'ailleurs. C'est ça, c'est... C'est exactement ça. Bah oui, Ahsoka, c'est l'ailleurs. Parce qu'Ahsoka, son objectif, du coup, c'est de retrouver Ezra et Thrawn, qui sont les deux personnages principaux, méchants et gentils, de Star Wars Rebels, qui ont été perdus, loin. A On priori. les a perdus, là, on se promenait, ils ont disparu. Ah, en fait, ils sont... Là, c'est du spoil, mais bon, ouais. Ils étaient en train de se battre dans un vaisseau spatial, un destroyer. Ils ont cassé la vitre, il me semble. Ouais. Peut-être la vitre hein, de l'avant. Et des baleines de l'espace surgissent, emportent le vaisseau en vitesse lumière dans l'espace. Et donc les deux couillons qui sont dans le vaisseau, ils se sont mangés le trajet en pleine face, sans vitre, pour se protéger. Donc logiquement ils sont morts. Bon, il y a la force, etc. Donc a priori ils sont pas morts. On vous rassure quand même, les baleines dans l'espace Voilà. qui se Les dépassent à baleines sont vitesse lumière, des créatures de force. ça avait été un peu expliqué et c'est pas juste sorti comme ça. Oui, c'est pas n'importe quoi, c'est de la poésie en fait. Oui. C'est toujours ça, c'est toujours C'est poétique et des mystique. kaijus. Voilà, oui, bah oui, c'est des kaijus. Ouais. Donc c'est des gros monstres qui ont un rapport particulier avec la force. C'est quasiment des divinités. Et l'objectif de de la quête de la série Ahsoka, c'est de les retrouver. Et en fait, on a découvert où ils sont certainement à travers une carte antique. Et ils sont dans une autre galaxie. Voilà. Dans une galaxie lointaine, encore plus lointaine. Ouais, mais la c'est question, ça. c'est est-ce qu'elle est plus lointaine On est que plus obligé d'en lointaine parler, ou est-ce parce qu'elle que est c'est- moins c'est- lointaine que plus Voilà. lointaine? On spoil un petit peu, mais en même temps, c'est un élément, on peut pas ne pas en C'est un parler. Quoi. élément qui apparaît littéralement dans les... On peut pas ne pas en parler 20 parce qu'il premières minutes du premier pourrait épisode, changer quoi. totalement la saga Star Wars. Mm. C'est-à-dire que là, on... C'est une dynamique qui existait avant dans l'univers, qui a été exprimée par Disney, qui C'est était ça. très présente. Aujourd'hui, elle l'est plus. Donc on va voir comment ils vont la En gérer. fait, en termes de potentiel narratif, ils viennent de prendre l'univers Star Wars et de faire x2. Mm. Potentiellement, c'est ça. C'est-à-dire comme on a une galaxie d'écart, on peut avoir deux histoires différentes qui se passent en même temps. C'est-à-dire, du coup, 7, 8, 9 peut continuer à exister avec leur histoire un peu particulière, un peu bancale, mais que certains aimeront, d'autres n'aiment pas, dans cet univers qu'on connaît. Et en fait, l'histoire d'Ahsoka se passera à côté, dans une autre galaxie immense où tout est à faire, où tout est à découvrir, tout est à établir,
l'histoire est à écrire. Il y a un potentiel de fiction qui est sans limite. Là où avant Star Wars était borné, Lucasfilm devait respecter un certain ordre de films, d'événements dans la chronologie qui se passait. Le retour des Sith n'était pas trop possible parce que Dark Vador avait existé, quoi. Prophétie était là. Donc c'était compliqué de faire. Et bah là, ils vont dans une autre galaxie, tout est possible. Peut-être que les lois de la physique sont même pas les mêmes dans cette autre galaxie. C'est possible. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc après, la question c'est est-ce qu'ils vont aller dans cette galaxie? Est-ce qu'ils vont y rester? Je suis pas sûr qu'ils vont y rester. Moi je pense quand même que s'ils ont introduit ça, là, c'est pas pour en faire rien, quoi. L'univers étendu, jamais ils y restaient. Ça faisait venir d'autres personnes, mais jamais les gens y restaient. Ouais. Parce que ça implique trop de choses, et puis surtout ça dénature. Les gens sont quand même attachés à la galaxie de laquelle se passe Star Wars. Les planètes qu'on connaît, les machins comme ça. Donc c'est des enjeux, ça va faire partie de l'univers, après il faut qu'ils arrivent à bien le gérer. Dans l'univers étendu, c'était plutôt bien géré. C'était souvent des menaces qui arrivaient d'autres galaxies. Et au final, on avait plus un côté défendre la galaxie plutôt que d'aller dans les autres. Mm. Donc on verra. Moi, ce que je connais de cette autre galaxie, en tout cas de l'une des galaxies voisines de Star Wars, c'était les Yuuzhan Vong, l'invasion des Yuuzhan Vong. C'était une race extraterrestre, organique, tous leurs vaisseaux étaient organiques, etc. C'est des monstres, on dirait qu'ils étaient un peu venus de Star Trek, et ils attaquaient la galaxie Star Wars en étant immunisés eux-mêmes à la Force. Dans leur galaxie, il n'y avait pas la Force, donc ils ressentaient pas la Force. Ils ressentaient pas ses effets, les sabres laser, ça n'avait pas d'effet sur eux. Donc les Jedi étaient juste inutiles face à eux. C'était une menace qui était novatrice, quoi, dans l'univers de Star Wars. On verra s'ils feront ça dans Ahsoka ou s'ils vont aller sur autre chose. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce truc de découvrir une autre galaxie, ça minimise quand même grandement la portée de 7, 8, 9. Et on a l'impression qu'ils ont trouvé la solution à quoi faire de ces films, quoi. Ils vont faire rien. On les laissait. Bah, c'est une micro-partie au final de ce qui se passe dans l'univers de Ouais. Star Wars. Bah ouais. Il s'est passé ça, oui. Mm. Est-ce que ça a autant d'impact qu'ils ont voulu nous faire croire en mode c'est l'événement de la galaxie comme avait pu être le 4, 5, 6 qui là pour le coup c'était l'univers de la galaxie. Mm. Là peut-être qu'au final le 7, 8, 9 c'est une branche de ce qui se passe dans la galaxie. Ouais. Et que, Ça a l'air d'être ça. Et les héros principaux de cette galaxie, qui seront du coup des héros qu'on n'a pas vus dans les 6 premiers films, mais est-ce que c'est grave finalement? Bon bah il y a Ahsoka, il y a Ezra, héros de Rebels. non parce que Il y a- après c'est ce qu'ils ont voulu aussi en disant 1, 2, 3, 1, 2, 1 à 9 c'est la saga Skywalker. En fait c'est une partie de l'histoire. Alors certes ça a impliqué des choses qui ont eu un impact sur le monde entier du niveau Star Wars, mais c'est un fragment sur une galaxie, c'est grand. Hein. Donc il se Ah passe oui, plein mais de ça, c'est choses. sur une galaxie, c'est très grand. Même pendant les 1, 2, 3, 4, 5, 6, déjà on sait que dans l'univers, il se passe des choses hyper importantes, la chute des Mandaloriens, hein, les trucs comme ça. Oui, oui, oui. C'est des choses massives qui Ah se oui, passent. oui, T'en as une déjà autre entendu parler. chose, c'est vrai. Donc en fait, si c'est ça, ils vont faire, c'est 7-8-9, ce sera l'une des histoires qui se passe dans Star Ouais, Wars. ouais. Bah, ils peuvent faire ça, ou carrément prendre tous les personnages que Filoni a créés. Din Djarin, le Mandalorien, Ahsoka, Ezra, les personnages qu'il veut de Clone Wars, Android et tout ça, et Cal tous ceux Kestis qui veulent le aussi. ramener, Cal Kestis des jeux vidéo, donc un gros Jedi aussi. Il peut prendre tout ce petit monde, faire un film un peu à la Avengers qui les réunit. Peut-être qu'ils feront face au Yuuzhan Vong ou une menace comme ça. Moi, c'est ma théorie, hein. Je pense que ça va être un peu comme ça, qui reprendra la formule un peu Marvel à ce niveau-là, de Avengers 1. Et envoyer tout ce petit monde dans une autre galaxie et vivre des aventures Dans une- à lui, quoi. Totalement dans une galaxie, moi j'y crois pas. Ça casserait trop avec Star Wars. Ouais. Mais ça dépend. Peut-être qu'est-ce qu'il y a dans cette autre galaxie? Il peut modeler cette galaxie de façon à ce qu'elle dénature pas trop. Tu Je vois? pense que c'est trop risqué. Ça, les fans accepteront pas. Je sais pas. Moi, en tout cas, j'aurais aucun mal à l'accepter. J'accepterai avec plaisir. Parce que, à un moment donné, il faudra choisir. Il faudra choisir. Moi, Est-ce je qu'on préfère accepte, qu'une série s'arrête. est-ce qu'on accepte 7, 8, 9 comme étant la saga? Ou est-ce que, et dans ce cas-là, on garde tout? Ou Moi, est-ce j'avoue qu'on que je accepte préfère le largement que personnage Star qu'on Wars aime se s'arrête. barre, tu vois? Oh non, je préfère que Star Wars s'arrête avant que Star Wars ça va trop loin. Ouais. Quand on se dise, ouais, mais je veux absolument continuer, donc je suis obligé d'aller dans une galaxie. Non, au pire, finis ton histoire et arrête. Moi, je suis assez partisan du fait qu'il faut s'arrêter, que les choses s'arrêtent. Il faut pas croire que ce soit possible. Parce que Disney n'arrêtera pas. C'est pour ça qu'ils vont faire ce qu'ils font se passer avant. Voilà. Ouais, mais bon, C'est l'avant. pour ça qu'ils font revenir Evan, c'est pour ça qu'ils parlent de la République, c'est pour ça qu'ils font revenir tout ce qui se passe dans The Old, Ouais, c'est sûr. c'est qu'ils vont parler de l'avant. C'est sûr. pense que Mais là, l'avant, Après l'histoire de Dave Filoni, là, ce qu'il est en train de créer, ça, à mon avis, on va voir. Ça va être la fin de ce qui se passe l'avant, après. c'est quand même bien pareil. C'est qu'une fois que tu as raconté
l'aube des Jedi, une fois que t'as raconté Dark Bane, Dark Ah, mais Revan, Dark Les Jedi, Malgus, c'est pas si la grand à République. l'échelle de l'histoire de Star Wars. Ouais. Bah oui, mais justement, Bah, du coup, tu c'est peux pas faire si te passer grand. ce qui passe encore avant. La jeunesse de la Encore Force, avant, machin ouais. comme ça. Oui, mais Et ça, puis, ils au bout vont d'un le moment, faire, ça. faut arrêter les sagas. Hein. Ça, ils le font, mais bon, bah oui, mais je pense pas qu'ils arrêteront demain, quoi. Star Ah Wars, non, mais ils arrêteront ont pas pas le demain. truc à dire. Mais moi, j'avoue que le côté autre galaxie, j'y crois pas. Je trouve que c'est pas une bonne idée. Moi, j'y crois parce que sinon, ils l'auraient pas fait, c'est tout. Ils l'auraient pas introduit comme ça, là. Si, parce que dans l'univers étendu, il y avait déjà d'autres galaxies. Et pourtant, on n'y allait pas. De temps en temps, y aller pour des événements particuliers, pour aller chercher des trucs, des machins. Mais de là à s'y installer, non, jamais. Je sais pas. Et même dans l'univers étendu, après le Moi, je je trouve pense que que je ça rejoins serait, là-dessus, ça serait une hein. solution, moi. Pour moi, créativement, ça serait une solution pour repartir sur des bases neuves. Il y aurait rien à respecter. C'est-à-dire, tu arrêtes de faire des séries, des Ouais, films mais et des tout qui se reboots, passent de reboots, entre de machins. reboots, ça fait chier. Quoi. Mais c'est pas un reboot. Bah, commencer C'est une une nouvelle extension. licence en remplaçant C'est une une nouvelle extension. Star Wars, flemme quoi. Là, j'avoue que c'est du tirer, c'est tirer sur la corde. recommencerais, Quoi. parce que c'est des personnages que tu as déjà installés. Mais du coup, ils sont même plus dans leur univers. Enfin, c'est trop bizarre le fait Ouais, de. mais qu'est-ce qu'ils ont qui les rattache tant que ça à leur univers? Ahsoka, qu'est-ce qu'elle a qui leur rattache tant que ça à sa galaxie? Ils se sont battus, ils se sont fait chier pendant des années pour combattre la rébellion, pour se dire finalement, l'Empire, non, c'est bon, je me casse, finalement, je veux plus. Mais c'était pas au courant qu'il y avait une autre galaxie. Ouais, mais non, ça, pas. c'est un gouffre de faire une Je nouvelle sais pas. histoire. Moi, je pense que, en tout cas, c'est Après, une piste. ils sont au Je sais courant pas qu'il y a s'ils vont d'autres le faire. galaxies dans l'univers. Oui, d'ailleurs, ils sont au Mais courant, et c'était- même c'est dans juste qu'ils l'univers savent que c'est canon, ils loin, le quoi. mentionnent déjà. C'est juste que c'est loin, quoi. alors, Ouais, du coup, en tout cas, non, c'est pas ce qu'ils disent dans Ahsoka, c'est que c'est une théorie, c'était un conte. Un conte que les gens se racontent, les gens se racontent. Ah, en mieux se marrante. Mais que c'était pas forcément quelque chose de sûr. Mm. C'était Après, des grosses rumeurs, ils peuvent, c'était- cette galaxie peut faire quoi? Ils peuvent faire dire que l'origine des Jedi vient pas de cette galaxie-là. Enfin, il y a des trucs à faire. De là à dire tout ce qui se passe avant, on oublie, on recommence une nouvelle galaxie. Moi, je trouve que c'est un peu un aveu de se dire on veut pas lâcher la licence, donnez-nous la thune, quoi. ouais. Donc, Moi, je suis pas forcément d'accord. Je pense que narrativement, c'est le meilleur truc à faire. Mais bon. c'est un sang Après, bourbé. l'avenir Moi, je suis nous dira. partisan des choses qui s'arrêtent. Donc, De toute façon, c'est pas nous qui ferons ce choix, c'est eux. Voilà. Je pense que s'ils l'ont introduit là, il y a une certaine probabilité de chance qu'ils fassent comme ça. Après, on moi, verra. j'avoue, j'y crois pas. On verra. C'est avec le 7-8-9, est-ce qu'ils ont vraiment envie de se mettre les fans à dos? Et je pense qu'en faisant ça, ils se mettraient les fans à dos. Bah, ça dépend. Parce que tu minimises 7, 8, 9, tu te mets les fans à dos. Je suis pas sûr. Hein. Non, pas que tu minimes 7-8-9, que tu dises la galaxie là que vous avez, tout ce que vous avez vécu depuis, littéralement ce que on a reproché à Disney d'avoir supprimé l'univers étendu. Là, tu dirais tout ce que là vous avez, vous oubliez, on part de nouveau. Là, vas-y, on recommence. Non, Machin. mais non, parce que tu gardes les mêmes personnages. Oui, mais justement, Jusqu'à la série Ahsoka ou l'après, bah, c'est presque la faible de même garder chose. les mêmes personnages. Ça veut dire, oubliez-nous, mais pas trop. Mais regardez la nostalgie, il Bah, y a ça des veut dire, personnages que on vous prend tout ce connaissez. qu'on a fait de bien et on le garde. Et tout ce qu'on Ouais, a fait de nous, mauvais, on donc, s'en débarrasse. Moi, je trouve pas le message catastrophique. Je trouve le truc juste malin, en fait. En termes d'écriture, je trouve ça malin. De toute façon, C'est à voir malin de comment repartir c'est sur amené, des hein. bases. Voilà. C'est le plus important aussi. Hein. Si ça se trouve, ça a bien amené, ça a bien passé, si ça se trouve. Le seul truc qui me fait dire qu'ils le feront peut-être pas, c'est que, ou en tout cas qu'ils abandonneront pas cette galaxie-là, c'est qu'ils ont déjà prévu un film avec Rey plus tard, après l'épisode 9, où elle refondra un ordre Jedi, etc. Qui a envie de voir ce truc? Je sais pas, mais Si c'est Dave Filoni aux commandes, en vrai, je dis sais pourquoi pas, pas, c'est hein. pas Filoni, je crois, c'est une réalisatrice, je crois, je sais plus son nom. Je On va sais plus. voir. Hein. Mais oui, ils avaient fait un panel avec leurs 3 gros projets de cinéma. Et Filoni avec son film un peu à l'Avengers, là, qui réunit toutes ces séries. Cette meuf avec le film sur Rey. Et James Mangold, réalisateur de Logan et tout ça, qui veut réaliser l'Aube des Jedi, donc sur le tout premier Jedi de la galaxie. Pas aussi un projet sur un film Raven. Pour l'instant, je crois pas. Non, Raven a été réintroduit à l'univers, mais de là qu'il y a un projet, non pas encore. Non, Revan, la rumeur, c'est qu'il apparaîtrait dans la série The Acolyte, qui se passe dans la High Republic, sous une forme ou une autre, dont soit un flashback, soit un fantôme de la force, un esprit, quelque chose, et il serait peut-être joué par Keanu Reeves. Si c'est le cas, on part certainement sur une série sur Revan avec Keanu Reeves ou un film. sur Moi, Revan je avec Keanu pense Reeves. qu'un jour ou l'autre, il y aura un Je pense que remake ça de Night of the Republic Oui. Bah oui. en jeu vidéo. Les jeux, Ah, les ça, jeux ouais. ils sont excellents. Je les ai jamais fait. Je sais que l'histoire est excellente. C'est des excellents jeux. Mais je pense qu'un jour ou l'autre, ils font un remake. Oui. Et c'est là qu'on va avoir le Bah, retour de il The avait été Republic. annoncé le remake de KOTOR, mais il va Mais très mal. Ouais, c'était annoncé à Remake, moitié. Quoi. PlayStation, ouais. Bah il y avait eu un trailer. Hein.
Ouais, mais bon, c'était plus dire on y pense quoi. Je sais pas. Les projets Le trailer d'annonce. de jeux Star Wars qui ont été abandonnés. Ah, c'est juste que le studio, elle est pas bien, là. Donc, le projet a été. Enfin, il est pas abandonné, je crois, il est au point mort. Après là, Comme le ça. truc qui avait été annoncé, c'était un remaster. Mm. C'était pas une Non. nouvelle histoire. Et un remaster et un remake. T'es sûr? Ouais, un remake PlayStation, ouais, 100%. Pour la PS5 et tout, et le studio va très mal. Mais le remaster, par contre, ça a été fait, il est sorti sur Switch. Non, mais un vrai remaster. Bah, là, c'est plus qu'un remaster, du coup, c'est un remake qui va être fait. Enfin, qui était en projet. Parce que le juste mettre les graphismes à jour, ça, on s'en fout. Je montrerai le trailer. C'est un vrai remake du jeu. Mais ouais, je sais pas. Les Haute République, ils iront, hein, mais. En tout cas, ce qu'ils font avec Ahsoka, moi je trouve ça super bien. C'est une super suite. En plus, ça va vraiment dans les mystères de la force et tout. Je trouve ça trop cool. Moi, j'ai kiffé Ahsoka, de toute façon, même les costumes, Mhm. tu reconnais bien, ça fait bien Star Wars. Ah C'est bah, beau. plus Star Wars que ça, tu peux pas. Hein. Mhm. Et des sabres laser de partout, t'as de la force, t'as de la magie de la force. T'as une sorcière de la nuit, t'as un inquisiteur, t'as un padawan déchu qui a formé une autre padawan. T'as bah du coup Ahsoka qui est une Jedi grise. Mhm. T'as Sabine qui est sa padawan qui est plutôt une Jedi. Tu vas avoir Ezra qui sera un Jedi. C'est cool. On sait Je sais pas, pas, c'est peut-être que chouette. quand ils vont retrouver Tron, lui aussi, ça serait Jedi. Hein. Throne, je pense pas, mais Si je pas l'utilise, pour son espèce, il n'y a que les femmes qui peuvent être Jedi. mais Mais lui en c'est. tout cas, il a pas d'affinité Mais avec la si, force, même dans les si je romans. pas de bêtises, c'est dès qu'elles deviennent Salut adultes, Dorian. elles perdent leur affinité à la force. Je sais pas du Si je tout, me je rappelle connais pas bien. son Faire de espèce. Throne un gentil, c'est une connerie. Oui, ça déjà, de base. Oui, ça, de toute façon, ils le feront pas. À la limite de faire en mode c'est le mal nécessaire, pourquoi pas, tu vois. Mais en gentil, non. Moi, je pense Throne, ce sera un peu le Loki de Star Wars. Non. Ce sera un personnage qui reviendra, tu vois, Ah, qui revient, oui. un méchant nuancé qui reviendra dans plein de. Enfin, c'est déjà le cas en fait. Hein. Ouais, mais. Rebels, etc. Non, je vois bien comme ça, mais pas en mode Loki, en mode sympathique, tu vois. Ça Ah reste non, quand non, même il un sera pas méchant. gentil, il sera pas gentil. Qu'est-ce Qu'est-ce qui se passe ici? Bon, on Bah, parle de qu'est-ce qui se Star passe Wars ici? On depuis parle de Star 1 Wars. heure. Ouais. On parle de Star Wars. En fait, on est hyper. On fait une émission pop culture et on est très fans de Star Wars, tous les trois. Et on a regardé la série Ahsoka qui sort en ce moment sur Disney. Et on en parle en détail. Ouais, ça fait 1 heure qu'on est dessus. C'est bien. On Mhm. se régale bien à parler de Star Wars. C'est cool. Et d'Ahsoka parce que c'est une bonne série. Voilà, il se passe ça quoi. Et là, ouais, ça fait 1 heure quoi. On est là-dessus. Ben ouais, je sais pas. Après, moi, qu'est-ce que j'ai à rajouter dessus Bah après, moi j'ai une petite transition, si vous voulez. Que on a vu que du coup, t'as Disney, t'as surtout Filoni qui se chauffe à faire beaucoup de choses côté Star Wars. Mm. Il faut pas oublier que ce qui fait énormément vivre Star Wars actuellement aussi, c'est les fans. Ça, c'est sûr. Mais une meilleure transition, je te la fais. Vas-y. Tu l'as fait? Ouais? Ok. Ben, tu as une séquence de Ahsoka qui a été pas mal critiquée par des fans sur Twitter, surtout et sur les forums. Une séquence de combat où Ahsoka se bat contre l'inquisiteur de la série dans une zone, c'est dans l'épisode 2 qu'on a tous vu là. C'est sur Corellia. Corellia, voilà. Un peu portuaire, un peu. Industriel. C'est une ville, c'est une planète industrielle qui Planète produit beaucoup de vaisseaux. industrielle. Et là où originaire Han Solo d'ailleurs. Et tout est assez gris, etc. Et les fans n'étaient pas très contents parce que ça manquait de dynamisme et les couleurs étaient ternes. Alors du coup, ils ont retravaillé l'étalonnage de la scène pour mettre des couleurs plus chaudes et tout. Je trouve le rendu dégueulasse, perso. Oui, trop coloré. Mais bon, ils Ça étaient faisait contents. faux, quoi. Et surtout C'est orange. dans l'épisode, bah, ça fait pas terne. Hein. Puis Ça- Corellia, dans l'épisode, dans c'est très l'épisode, bien. ça se voit pas, Dans la l'épisode, transition se c'est voit pas. Et puis Corellia, c'est pas être pollué. Donc, bon, Dans l'épisode, c'est très très bien. donc, demande aux Parisiens s'ils voient le soleil, le soleil bleu, tiens. de fou. Mais oui, les fans ont essayé de modifier une scène de Star Wars. Et les fans ont, de tout temps, beaucoup créé de Star Wars. D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure en vrai. De hein, tout temps, les hommes. de tout temps, les hommes. Mais non, oui, c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, mais Star Wars occupe une place de fou dans l'esprit des fans. Ça Dans la pop vraiment, culture en général. Hein. dans la pop culture en général, mais ça a impacté les fans dans leur vie. Mhm. Et parce que George Lucas a encouragé les fans à créer du Star Wars, même en canoniser quoi. Et justement, bah,
Tu veux parler de fan-film, donc On va parler C'est de le moment où fan-film. je n'ai plus rien à on a dire. des fan-créations de Star Wars, ouais. Plus rien à dire. Après, on va pas en parler beaucoup du coup, parce qu'on a bientôt On va fini, mais légèrement survoler de toute façon. Il y a des fan-films très sympas, notamment celui sur Maul. Darth Maul Apprentice. Moi, le seul que j'ai vu, c'est Starnaz. C'était une parodie. Moi, c'était Star Wars Déconne et je kiffais. Ah oui, mais Star Wars Déconne, j'ai C'était vu aussi. énorme. Ah oui, Star Wars déconne. Ah, il y avait les merde, les parodies Star Wars de Robot Chicken. Oui, bah, de toute façon, des parodies sortent de partout. Hein. Ouais. Phineas et Ferb, Family Guy, Mm. Simpson. Ouais. Et puis beaucoup de parodies. Et, Ouais. mais côté fan-film, je sais qu'il y avait aussi un tout petit épisode, des petits courts-métrages que j'avais beaucoup aimé. C'était de Star Wars Theory sur Vador. Ouais. Que j'avais bien aimé quand même. Il était bien. Ouais, c'est Vader, épisode 1. Ouais. C'est Shards of the Past, je crois que ça s'appelle. Mhm. Ouais, il avait fait un embryon d'épisode 2 avec le retour de Maître Windu. Mhm. C'était en CGI et tout, parce que du coup Samuel Jackson jouait pas dedans, mais il jouait en CGI, en deepfake. Et ouais, c'était assez impressionnant parce que lui, il a mis beaucoup d'argent dans ce court-métrage, enfin dans cette série. Mhm. L'épisode 1 avait coûté 200 000 $ de sa poche, hein, du coup. Donc c'était assez vénère. Il y a pas mal de fan-films qui sont cool. Moi, si je devais en retenir un, ce serait One Day I'll Become. Un film hyper sympa qui joue avec le montage beaucoup. Qui présente un enfant qui fait des cauchemars la nuit, qui rêve de son avenir. Et il se voit en Jedi en train d'affronter un Sith et tout. Et en fait, c'est son meilleur ami. Ils sont deux enfants sur leur planète. Et ils font ces cauchemars et tout. Et en fait, tu découvres que l'enfant principal, à la fin du film, dont tu suis les cauchemars, en fait, c'est pas le Jedi, c'est le Sith. Voilà. Ah ouais. C'est un petit twist sympa et c'est fait par la mise en scène, par le montage. Et je trouve ça, j'avais trouvé ça vachement bien. Et visuellement, il était assez chouette le film. Il était vraiment. Le sabre laser était bien fait, tout ça était bien fait. C'était cool. Si je devais en retenir un, ce serait celui-là. Je t'avoue, j'en ai pas vraiment en tête que je devrais retenir. Je t'avoue que après, quand tu vois ce que peuvent faire les fans, c'est impressionnant. Hein. Bon, j'ai principalement en tête tout ce qui est machinima parce que c'est ce qui m'a le plus impressionné. Ah, les mais- machinima, c'était le tout début des créations, ça. Mm. Des machinima Star, j'en ai eu plein. Alors, j'en ai pas mis sur le. Dans les truc, machinima, mais- faut quand même dire ce que c'est. Ah oui, c'est vrai. Eh oui. C'est quand Moi, j'ai appris ce que c'était à la fac, hein, à la base, donc j'ai vu. machinima, c'est un qu'on utilise pour faire une vidéo, que ce soit un clip, que ce soit un petit court-métrage, que ce soit n'importe quoi, et que à place d'utiliser des acteurs ou du dessin, tu utilises un moteur de jeu. Donc quand tu utilises le moteur de jeu de World of Warcraft, tu en as eu beaucoup comme ça. T'as GTA. GTA typiquement. 4. GTA 4, et ouais. GTA 5 aussi. du GTA coup. 5 aussi, ouais. C'est né Tu avec as le 4. vraiment. énormément Minecraft. Hein, ça doit être vraiment l'explosion de machinima, ça doit être avec Minecraft, aussi avec WoW et avec d'autres trucs comme ça. Et bah là justement, vous pouvez voir actuellement petit trailer, enfin petit machinima WoW Cyberpunk, fait par un mec qui s'est chauffé de fou et qui rend, je trouve, très bien. Moi, je trouve ça dur à regarder aujourd'hui, les machinima, quand même. Hein. Moi, je compliqué, t'avoue, ça dépend, tu vois. Autant ce machinima là, bon, franchement, j'ai beaucoup aimé le regarder. Ça fait plaisir aux yeux, tu vois. Après, autant regarder des vieux fan-films Minecraft de l'époque, ça fait un peu mal aux yeux, ça fait un peu bizarre. Un film de 2 heures, de 3 heures, de 4 heures sur le GTA 4, où tout le film, c'est la nuit de GTA 4, tu vois. C'est compliqué. Ouais. J'avoue que c'est très dur. Après, d'un autre côté, en termes de. Techniquement, GTRP, c'est du machinima. Hein. Techniquement. Bah, oui et non, parce que t'as quand même pas une caméra qui est libre. On est plus proche du théâtre que du film. Oui. Ouais, c'est ça. Dans Machinima, t'as quand même l'idée d'une caméra, t'as un mode cinéma, quoi, dans le jeu. Mhm. Ta caméra, tu la fous où tu veux, tu fais un peu des plans que tu veux, quand même. Le RP, c'est littéralement du théâtre d'impro. Mais c'est ça. C'est ça. Dans l'RP, t'as une caméra, mais ta caméra, elle est. Bah, c'est la caméra du jeu, quoi. Bah ouais. Donc, Mais ouais, elle est du quand coup, même limitée. World of Warcraft Cyberpunk. Et mais ouais, pareil, comme tout à l'heure on parlait de Machinima Minecraft, avec l'un des plus connus, hein, ça doit être Kingdom, qui est. Moi, quand j'avais regardé ça en 2012, j'étais bluffé. Donc, pour moi, c'était le summum de tout ce qu'on pouvait faire.
En fait, les fan-films, souvent, ça tire les licences vers le haut. Mm. Parce que ça prouve aux studios professionnels que des fans d'une licence arrivent à faire un peu comme eux. Mm. Ou un rendu qui est proche. Avec des moyens beaucoup plus limités. Star Wars, ça a été le cas. Star Wars, les fan-films Star Wars, il y a des vaisseaux, il y a des batailles spatiales, il y a tout ça. Léo, si tu veux nous en montrer Ouais. du fan-film Star Wars, je sais pas si on en a en Si, il y trailer. en a un que j'ai mis avec On où a c'est une Ouais. bataille de vaisseaux. Justement Ouais, pour ah ça, bah, tu vois. justement, tu vois. Ah, vous allez voir sur un vous diffuser, c'est un rendu assez fou. Il faut se dire que ça a été fait par des fans pour des fans. Mm. C'est pas fait avec beaucoup d'argent, c'est fait par des mecs qui ont juste du talent et du temps à tuer, quoi. Bon, ça commence évidemment. Bon, je vous laisse regarder. Pas décrire chaque action non plus. Bah voilà, vous voyez. Alors là, c'est des Ah, vous vaisseaux avez du et tirs. X-Wing, des lasers, non, vous avez tout ça, quoi. Et ça, c'est fait par des ombres, mecs. etc. C'est joli, c'est beau. C'est juste fait par des mecs, parfois juste dans leur chambre tranquille, ouais. comme ça, tu vois. On aurait ça dans un... Peut-être pas dans un film, mais dans une série, on serait pas choqué, quoi. Mm. Dans un film, on attendrait un truc un peu plus joli. Et dans une série, ce serait très bien. D'ailleurs, on en a eu une séquence aujourd'hui. Bon, Oui. on a regardé l'épisode 3 d'Ahsoka. On va est éviter à de jour. trop spoil. On va éviter de spoiler. Mais on a une séquence qui est proche de ça, avec du spatial, quoi. On n'a pas non plus un truc... Bon, là, c'est impressionnant, quand même. C'est un sacré truc. Hein. Mm. Et ça, c'est fait par des fans. Après, c'est probablement quand même des pros, ça. Oui. Non, je sais pas. Hein. C'est des pros de Il y a moyen spéciaux, que ce je soit pense, des pros, en tout cas des, qu'on fait ça que dans ce soit leur des temps grosses libre. équipes aussi. C'est possible. Mais ça reste quand même impressionnant de montrer que. Ouais, ça reste Souvent, impressionnant. les Quand on fan-films, veut, on c'est fait peut. par des étudiants aussi, Oui. Oui, qui font ça en projet de fin d'études. c'est ça. Pour se faire connaître. Mm. Ouais. Le fan-film Harry Potter, c'est De ça. toute façon, comme toutes sortes de fan-films. Spider-Man Lotus, c'était ça. Ouais, bah oui. C'est des gens qui ont Ouais. les moyens de faire parce qu'on leur prête des moyens, tout en pouvant faire ce qu'ils veulent parce qu'ils n'ont pas payé pour le faire. Donc, Et parce qu'ils n'ont pas de producteur au-dessus de leur ouais, tête. ils n'ont pas d'impératif, Ils donc ont ils font pas ce de qu'ils veulent. studio Donc c'est au-dessus de souvent leur les tête. fan-films, c'est souvent des étudiants qui le font. Parce qu'ils ont les moyens de le faire. C'est ça. On leur dit faites ce que vous voulez. Bah Ok, ouais. Bah ouais. ok du Star Wars. Mais, Après, il faut avoir les couilles de présenter à la fin des études un film Star Wars. Quoi. Ouais, ça c'est vrai. Mais bon, quand c'est bien fait, c'est bien fait. C'est un truc à raconter et tout. Ouais, c'est bon. Genre là, si c'est des mecs qui étaient en école d'animation, ils ont géré. Ils ont géré. non, mais, Ah oui. ça fait du bien dans le portfolio, tu vois. Voilà, bah t'es- oui, c'est tu sûr. sors ça dans ton portfolio, t'envoies où tu veux. Oui. Oui. Ah, ça, c'est incroyable. Et si ça se trouve, ces mecs aujourd'hui bossent sur C'est Star Wars. énorme. Mm. Il y a moyen. Hein. Bah, c'est arrivé. Ça a été, c'est le cas d'une personne qui a travaillé sur Luke Skywalker, qui avait fait dans Mandalorian saison 2, il y a une apparition de Luke en deepfake parce qu'il est rajeuni et il était pas très bien fait. Il a été critiqué. On disait ouais, graphisme de PS2. Bon, les gens disent toujours ça. Ah, ça se voyait que c'était de la 3D. C'était spécial. c'était le début C'était de la space. technologie. Voilà. Puis dans Et, une série, c'est pas beaucoup de budget aussi. Ouais, c'est ça. Mais il y a un fan qui a refait ce truc-là et qui a été embauché par la suite pour refaire un Luke. Il a refait cette séquence de Mandalorian. Disney l'a vu, ils se sont dit putain, mais en vrai. Ça arrive beaucoup. d'ailleurs- Dans Warhammer, c'est le cas aussi. Il y a Et eu- d'ailleurs, en parlant de fans qui se font embaucher en faisant des petits fan-films, des petites séquences comme ça, Oui, Spider-Man. il y a Bah oui. une personne Ça, tu qui vas avait parler. refait l'entièreté du trailer de Spider-Man Into the Spider-Verse en Lego et qui, pour la suite, Across the Spider-Verse, a été Embauché, ouais. embauché pour une séquence entière en Lego. En Lego. Ouais. Et ben justement, là, vous Ouais, on le voyez voit, ouais. Across the Spider-Verse, le trailer en Lego, fait par le même mec. Il a pas chômé. Mais Mais voilà, du coup, les fans ont du talent. bah oui, les fans ont du talent et les fans ouais, ont de l'impact auprès de ces licences, Mm. quoi. Les licences qui vivent avec leurs fans. Tiens, les licences qui devraient employer des gens qui aiment leurs licences. C'est fou. Bah, comme Star Wars l'a fait. Star Dave- Wars l'a fait. Dave Filoni, Oui, ça c'est se les voit que seuls. c'est C'est la pour ça même qu'on se licence. réjouit, c'est pour ça qu'on fait une émission sur Ahsoka. C'est pour ça qu'on est content aujourd'hui, parce qu'on a la preuve formelle que oui, Star Wars a enfin l'idée par un mec qui est fan de cette licence et qui a une vision à propos de cette licence et qui a envie de la faire. Qui le fait pas parce qu'il est payé pour le faire. Bon, si c'était pour l'argent, il aurait changé de chapeau. Oui. Ah, si c'était pour l'argent, ouais, il aurait laissé tomber le chapeau. Il aurait fait tomber. C'est un peu comme One Piece, il aurait remis à quelqu'un d'autre. T'aurais pu faire la référence à Indiana Jones qui dit que George Lucas, si tu l'as pas fait. Ah, putain, c'est vrai. T'as manqué, t'as manqué un coup. J'ai toujours pas vu le deuxième film. Non, il a dit qu'il détestait.
Ah oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. Il a dit qu'il détestait. Non, non, Eh, commencez pas à vous Il a êtes dit présent, ouais, vous c'est le êtes pire présent film sur le d'aventure chat. que j'ai vu. Là, j'ai il a dit- détesté. J'ai dit que j'ai vu le premier, il était Ouais, t'as sympa, détesté. mais j'étais pas chaud de voir le Du deuxième. coup, t'as détesté. Non, j'ai bien aimé. C'est Indiana Jones. Soit on aime, soit on déteste. Soit tu aimes et tu regardes tous les films, 4 fois, chacun. Soit tu détestes. C'est tout. T'as détesté. Voilà. Tu détestes Indiana Jones. Voilà, c'est un Non, fait. mais Putain, t'aimes pas Indiana Jones. C'était un bon film Si Harrison d'aventure. Ford t'entendait, il aurait honte. Voilà. Non, mais c'était un bon film d'aventure, mais une fois ça suffit, pas besoin de plus. Oh là 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 là, mais comment tu peux dire ça? Comment tu peux dire ça? Fou. Je pense que c'est assez, on peut couper l'émission ici, parce que franchement, j'ai Ouais, je plus pense envie de que parler, ouais. moi. On peut arrêter les régimes. Imagine, il dit ça pour Retour vers le futur. J'ai alors que pas- le j'ai 2, c'est pas le vu- meilleur. J'ai pas vu Ah Retour ouais, vers le putain. futur. Bon, on va arrêter là. Le Il y a gars, des, il y a fait des une choses qu'il faut émission- faire dans la vie quand même. hein. Une émission pop culture sur Twitch, t'as pas vu Retour vers le futur? Il y a plein de films classiques que j'ai pas vus, donc c'est normal, ça va. Et bah tu t'y mets, hop. Si Comme ça, tu quelqu'un vas me pouvoir donne occuper tes l'ordre dans le oreilles. chat de te taper, je te tape. On va finir S'il y a quelqu'un l'émission de- dès maintenant. D'un minimum malveillant. Bon, ça va, je vais pas le taper, cher. Ils sont deux dans Ah, le pas chat, beaucoup, oui, pas normalement beaucoup. ça devrait va, c'est bon, passer. c'est bon, c'est bon. Non, bah écoute, je vous propose d'aller manger, les gars. Voilà. Ouais, on a dit ce qu'on avait à dire sur Ahsoka. Ça, on a bien pas parlé, beaucoup de bonne choses à en petite dire. émission. On a retracé un peu tout le périple de la saga, notre amour avec. Bah, les gars, bien joué, bon Ouais. appétit. Bon appétit à vous. Merci et à vous de nous avoir à la suivis, d'être prochaine. restés, tous ceux qui sont passés. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous pourrez retrouver l'émission assez vite en replay sur YouTube. Je pense que je la mettrai d'ici demain avec les claps d'avant que j'ai pas eu le temps de mettre, mais il faudrait que je les mette. Je fasse un tri dans lesquels on met et lesquels on met pas, parce qu'il y en a qui sont vraiment très très horribles. Donc on verra. Mais on vous dit à la semaine prochaine. On reparlera d'Ahsoka parce qu'il y aura un autre épisode, très certainement. On vous fait de gros bisous. Ciao ciao. Ciao.